Et bonjour à tous, comment ça va les amis? Comment ça va? Comment il va mon DJ Poisson? Comment il va? Tac, alors faut juste me dire mon... Yo, Palmito Live, ça va ou quoi? Ah, il est là, le palmito. Il est là le Palmito. Ok, il faut juste me dire pour le son à la musique arrière, juste comme d'hab. C'est comme ça change de scène à chaque fois. On va monter le micro de Monsieur Benzol Game. Tac, Si. voilà. Est-ce que vous l'entendez bien derrière? Bonjour, trop tôt ce matin. Ah ouais, je sais mon Pomska. Ça va mon Pomska? Bonsoir. Est-ce que la voix de Benzol Game, vous l'entendez bien? C'est mon petit Benzol. J'espère qu'on m'entend bien, sinon je rapproche un peu le micro, ça peut le faire aussi. C'est bon, pas trop de zik, c'est bon. Le but c'est que la musique elle soit juste un fond. Ça, voilà. Let's go. Ok. Comment il va mon tuteur? On dit bonjour à tout le monde, puis après on va démarrer les amis. J'espère que vous êtes préparé le café. Les modos, je sais pas ce qu'ils foutent encore, mais j'aimerais bien avoir mes croissants, mes pains au chocolat sur mon bureau, j'ai toujours dit. Hein. C'est plus les... Yo, Moon Kessan, bienvenue à toi, merci pour le follow. Le petit personnel, c'est vraiment plus que c'était. Hein. Ouais, non, mais je te jure, les modos de maintenant, c'est plus ce que c'était. Hein. Ah, c'est clair, on est vraiment mal servi. Hello Benjol Game, ils disent bonjour. Hey, hello Totor, merci d'être là, ça fait plaisir. Alors, tac. Oh là là, faut que j'arrête de toucher à cette foutue. Ce foutu Discord, c'est bon. Yo Tonsk, ça va quoi? Petit décalage image sur son. Petit décalage son sur. Image son sur Ben. Je dirais 80 ms si jamais tu peux peaufiner. Là, tu m'en demandes beaucoup là. Parce que là, ça m'étonnerait que je puisse. Surtout qu'on passe par Discord. Propriété. Automatique. Capture. Attends, on va regarder ça, on va regarder ça. Je vais regarder si je peux modifier ça. Titre. Méthode de capture. Méthode. Tac, 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 tac. T'inquiète, on survivra. J'espère que tu vas survivre quand même. T'offrir un petit déj quand j'aurai un salaire digne de ce nom. T'as vu comment ils sont mes modos? Tu réclames un salaire. Ça va, pas capable de mettre 1,50€ pour ça va pour une moi. En plus, ça va pour une fois, il est à l'heure. Je vais pas critiquer, pour une fois, il est à l'heure. Très bien, la moitié du taf. Même pas commencé qu'il a déjà tout cassé. Non, on casse rien, on casse rien, on casse rien. Bon les amis, ce matin on est avec Benzol Game, on va commencer. Et on va proposer à ce petit grand monsieur de commencer par se présenter. Merci Phoenix pour le follow. Phoenix FRB. Donc je vais tiens, je suis en train de penser à ça. Avant de commencer, je vais baisser. Oh bah, mes alertes sont déjà baissées. C'est vrai, je suis sur cette scène, elles sont baissées. Ok. Donc voilà, bah, je vais commencer par te laisser te petit ou grand Benzol Game. Ça dépend sur quel point on se base. Grand dans la tête, grand dans la taille, grand. Donc voilà, donc, je vais commencer par te laisser te présenter ton prénom, ton âge, tout ce que tu veux nous dire. Je te laisse le faire. C'est maintenant, c'est à toi. Et ben moi je m'appelle Benjamin, donc Benzol Game, d'où le du BU de mon pseudo Ben. Mon âge, et ben je vais sur mes 31 ans déjà, putain ça me rajeunit pas. Mais c'est bon, la crise des 30 elle est déjà passée, donc ça va se passer. Et puis voilà, et puis sinon pour le grand, 1m78, ça va. Et tu es de quelle région, si tu peux nous le dire? Bah, moi je suis pas en région, vu que je suis en Suisse, on parle de canton. Pour ceux qui se connaissent, je suis dans le canton du Valais. Là où il y a les plus belles montagnes de Suisse, bien sûr, on fait pas le chauvin, mais c'est la réalité. Ce que tu as fait en études, qu'as-tu fait comme études? J'ai un bac -10. Non, en vrai, à la base, je voulais faire tourneur, fraiseur. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est dans le métier de l'industriel et tout ça, fabrication de pièces sur machine et tout. Sauf que bah, j'ai des profs qui m'ont dégoûté. Alors du coup, j'ai fait ma troisième générale parce qu'avant j'étais en France, donc j'ai fait la troisième générale. Après, je suis passé en
en seconde et terminale professionnelle pour pouvoir faire justement le BEP de tourneur-fraiseur, pour ceux qui connaissent. Et puis après, bah, j'ai arrêté mes études parce que j'en avais marre et que ça me plaisait plus, les cours, de bosser pour un truc que tu sais que ça va pas te plaire par la suite. Et du coup, je me suis arrêté à ça. Et, euh, et après, bah, je suis passé en apprentissage, en boucherie. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 15 ans. Ah, donc tu es boucher. Exactement. À l'heure Mais actuelle, non. je suis responsable dans ma boucherie, ouais. Exactement. Ah, c'est incroyable. Tu sais quoi, j'aurais jamais cru. J'aurais Bah, jamais cru que tu serais boucher, tu vois. comme beaucoup, quand on me voit à ma tête, on se dit, je sais pas, il fait tout, il est dans des bureaux, des trucs comme ça, OK, mais il fait pas de la boucherie, le gars. Et si, et si. Je suis boucher depuis ouais, presque 16 ans, je crois. Depuis que j'ai 15 ans, donc ouais, ça va faire 16 ans de boucherie, ouais. Ah, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. C'est quoi? Bah, parce qu'on va en parler après, mais je te Ouais. vois tellement fan de l'automobile que je t'imaginais tellement là-dedans, tu vois, garagiste, un truc comme ça, tu vois. Ah, mais si, franchement, si j'avais pu faire ça, franchement, je l'aurais fait de ouf. Mais voilà, mais c'est pas, j'ai pas eu la possibilité, j'ai pas eu dans le village où j'étais, en gros, il y avait pas de gros garage ou de trucs comme ça qui permettaient d'avoir des apprentissages pas trop loin de chez moi, parce que je voulais faire aussi de la carrosserie ou des trucs comme ça, me rapprocher un peu de l'auto, et j'ai jamais pu. Et du coup, bah, j'ai pris le premier apprentissage que ma mère a voulu m'envoyer dedans, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment elle qui m'a remis qui m'a dit: «Bon, bah, écoute, tu vas arrêter des études, OK, il y a pas de problème, mais je vais te trouver un apprentissage». Et une semaine après, j'étais en boucherie pour à la base juste aider pour l'été, pour faire des brochettes, histoire de retrouver quelque chose. Et à la fin de de la période d'essai, enfin pseudo période d'essai, pendant l'été, il m'a dit: «Bah, écoute, on cherche un apprenti pour l'année prochaine. Est-ce que tu veux en faire partie? Est-ce que ça t'intéresse de continuer?» J'ai dit: «Bah, écoute, moi j'ai pas de travail, donc autant faire ça et puis on verra si ça me plaît». Puis j'ai jamais arrêté, du coup. Ouais, non, mais c'est incroyable. J'en ai un en live qui dit si jamais tu veux découper des cadavres, faut faire appel à lui. Tu le connais, je crois que c'est pas le mytho. Ouais, on en a quelques-uns dans la cave qui sont en train de sécher, on les a mis au manoir, parce qu'on avait plus de place. Et merci Manoir du Geek, salut DJ, Benzol, je suis en l'heure, bon interview à vous, merci. Bac moins 10, ouais, Pomska, bah ouais, je suis un peu pareil, Bac moins 10, toujours, quand on parle des études, je dis ça. Bah ouais, c'est toujours le bac -10. Donc voilà, merci pour tous les follow, tous ceux qui arrivent, hein, installez-vous, on est en pleine interview de votre ami Benzol Game. Donc du Exact. coup, tu travailles dans une boucherie. Ouais, exactement. En Et gros, tu es responsable, ok. ouais, mon patron, il a 4 boucheries et du coup, bah, au bout de 4 ans de travailler chez lui, il m'a proposé, de récupérer une des boucheries, parce que celui qui y était s'en allait. Et du coup, bah, j'ai fait: «Bah, let's go, écoute». Alors du coup, bah, je travaille tout seul, je suis là-bas tout seul et du coup, voilà. Ah, t'es tout Je suis seul dans une responsable de boucherie? moi. Ouais, je suis responsable de moi-même. En gros, c'est une boucherie de village, tu vois? Donc, c'est pas des Hum. boucheries qui font, énormément de monde. Je suis à peu près 20-30 personnes par jour, sauf le week-end où ça bosse beaucoup plus, mais c'est cool, ouais, j'autogère ma boucherie, quoi. Ah, c'est Je cool, m'occupe franchement c'est cool. je m'occupe pas de tout ce qui est, commander la viande et tout ça. En gros, moi, je note ce que j'ai besoin, j'envoie à mon chef, donc le fils du patron, et lui, il commande toute la viande et après on répartit à travers les boucheries, tu vois? Ah, franchement c'est propre, hein. C'est cool. Le Ah principal ouais, c'est que toi non, tu t'y plaises et que tu trouves ton compte, quoi. ah ouais, bah ouais, c'est clair. Moi, bah, maintenant, ça fait 4 ans que je suis là-bas et franchement, je kiffe, en vrai. Ok, ok, non, franchement, c'est cool. Franchement, je te dis, j'aurais pas misé. Franchement, on m'aurait dit Paris sur Benzol qu'il est bouché, j'aurais pas gagné, hein, je te le dis franchement, tu vois. Ah ouais, bah, de ouf, ouais, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Merci pour le resub, Altesia, merci vite fait pour le 3 mois d'abonnement, merci. De 12e mois, 1 an d'abonnement, merci, merci pour le resub, 3e mois consécutif. Yo, Olaf, ça va ou quoi? Bon Bienvenue à tous ceux anniversaire! qui arrivent. Bon Bon anniversaire, oui, bon anniversaire! anniversaire, Altesia, bon anniversaire. Bon, parlons de la création de contenu. Est-ce que ton entourage est au courant que tu es créateur de contenu ou streamer et que tu fais tout ça?
Alors, ouais, ma mère et tout ça, ma mère, mes frères, mes sœurs, ils savent depuis quasiment le début et heu et puis, bah, après j'ai ma femme donc j'ai pas un très, très gros entourage parce que ma famille du coup, vu que je suis en Suisse, elle habite plutôt loin, donc on n'a pas énormément de contacts. Mais ma famille vraiment proche, mère, frère, sœur, père, ils savent tous et puis, ma femme pareil donc voilà, tout le monde est au courant, ouais. Et ils te soutiennent dans cette passion, dans ce projet Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Bah, ma mère, au début, elle venait pendant les premiers lives, bah, tu sais, quand tu cherches l'affiliation et tout ça et puis que tu as besoin de monde pour te soutenir parce que tu fais, 2 viewers sur ton live et puis que tu as envie de te tirer une balle. Ils non, ils étaient vachement là. Il y avait mes frères, bah, enfin, il y avait mes sœurs et mon frère qui venaient aussi. Bah, mon père, il en a jamais eu un peu rien à foutre, mais ça change pas et ma femme, ouais, elle est à fond dedans et bah, elle live aussi, donc forcément, elle est un peu dans le truc, tu vois? Et puis, ouais, depuis le début, elle me soutient à fond. Ma famille, ils sont contents aussi, sans se mettre à fond dans le truc, mais ils le savent et puis ils sont contents, heu, ils sont contents pour moi, quoi. Quand il y a des gros trucs qui sortent, ils sont contents. C'est incroyable parce que j'apprends des trucs. Je savais pas que ta femme streamait aussi. T'en parles pas Ouais, quand t'es sur quand je suis sur tes lives, c'est rare que je vois. ouais, elle passe régulièrement derrière parce que si tu veux, là, bah, en général, ici, c'est plutôt son coin à elle parce que moi, j'ai le simulateur qui est derrière. On le voit pas dans la cam, mais en gros, j'ai mon coin qui est là avec le décor de ce côté-là. Et elle fait vraiment plus des jeux chill, chill genre bah, Pokémon, les Sims, des trucs comme ça, tu vois. Et Truc de. moi, je suis dans mon coin, l'autre coin, pour faire la simulation et tout ça. Ouais, j'ai vu ton truc simulateur, c'est un truc de fou. C'est le rêve de Ouais, mon père, ça. on a bien bossé dessus, ouais, c'était cool. Bon, et maintenant, pourquoi avoir choisi comme idée de créateur Benzel Game? D'où ça vient? Raconte-nous l'histoire. Bah, mon premier c'était pas Benzol à la balle pour ceux qui étaient là au tout début et on s'en souvenir, j'avais mis Benjias, mes 3 premières lettres de mon prénom et les 3 dernières de mon nom de famille. Sauf qu'on m'a dit: «Ouais, c'est pas ouf ton pseudo frérot, faudrait peut-être, trouver autre chose, tu vois? Plus court, qui se retient mieux», tu vois? Alors, du coup j'ai été sur, comme beaucoup de monde, sur les générateurs de pseudos en ligne et puis, j'ai mis mon prénom. Et puis, un pseudo qu'il fallait que ça fasse entre 5 et 10 lignes, un truc comme ça, enfin 10 lettres. Et puis c'est sorti Benzol et j'ai kiffé et j'ai gardé ça. Donc t'es en train de me dire que ton idée Twitch vient d'un générateur de pseudo. Ouais, de ouf, c'est exactement ça. Je savais même pas que c'était possible ça. Non, c'est Ouais, cool. en fait, Et ils ont pris le début de mon prénom et puis après ils ont rajouté, Zol derrière et je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était assez, retenable, tu vois? Tu le prononces, fort plusieurs fois, tu fais Benzol, 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 ouais, ça se retient bien, allez, c'est bon, Benzol. Et puis après, j'ai rajouté Gain derrière parce que sur tous les réseaux, Benzol, c'était pas disponible, alors slash Gain. c'est galère ça, hein. C'est vraiment galère de pas pouvoir. Ouais, de ouf, c'est ouf. Surtout quand sur Twitch, le mec, il a un follower, et puis qu'il veut pas supprimer sa chaîne ou changer son pseudo, quoi, ça fait chier. Ah, ça dégoûte, ouais. Ça. C'est comme Zerator, je crois qu'il a eu un problème avec son nom là-dessus, sur certains réseaux. Ok, Le grand Zerator, donc. le big boss. Ouais. Je reviens sur un petit message qui a été posté. C'est cool ça de partager la passion avec sa moitié. Ouais, ça je suis d'accord, Cro. Ouais. Ça, je trouve ça Ouais, ouais, même de ouf. incroyable. Je trouve ça même incroyable de Ouais, pouvoir. c'est cool parce que du coup, elle comprend ton monde, elle sait que bah voilà, c'est du travail, il faut s'acharner, il faut y passer du temps et du temps, franchement, elle m'en laisse beaucoup. Donc sur ça, je la remercie énormément parce qu'elle me laisse quand même, un soir sur 2 pour pouvoir faire mes lives. L'autre soir, c'est elle qui fait son live tranquille, mais on est toujours ensemble, tu vois? Elle, quand elle stream, moi, je suis derrière en train de soit faire des trucs pour la chaîne ou YouTube ou des trucs comme ça et puis elle, elle est en train de faire son live et puis on est toujours ensemble, en fait. On partage la même passion, donc c'est assez cool de l'avoir, comme femme, ouais, exactement. J'ai quelqu'un qui a marqué cette femme est incroyable, Luli Up. Comme par hasard! Comme par hasard. Je connais pas Luli Up, mais je pense qu'on parle de la même personne, hein, c'est ça? Ouais, exactement, exactement.
Ça va, ça se vend du rêve toute seule, c'est ça, hein? C'est Ouais, ça? c'est des petites fleurs, hein. Ok, et donc avec cette passion là qui prend déjà pas mal de temps, etc., as-tu d'autres passions à côté? Bah, comme tu sais, du coup, j'ai le sport auto qui, ça me passionne énormément et ça depuis pouah, longtemps. Je crois que les premiers circuits auxquels j'étais, j'ai mis un petit post la dernière fois sur Twitter et j'ai retrouvé des photos qui datent de 2011, 2014, un truc comme ça. Et j'allais déjà sur le circuit du Mans, sur des rallyes avec mon père et tout ça. Et donc, le sport auto, c'est vraiment un truc que je kiffe depuis des années et des années. Et, euh, et voilà. Et à Donc, part le sport auto, bah sinon après j'ai le foot, hein, comme pas mal de mecs, où je suis les grosses compétitions, l'Euro, la Coupe du Monde et tout ça. Mais avant j'étais un peu plus foot que sport auto. Et puis là, depuis quelques années, c'est vraiment le sport auto qui est revenu au-dessus, tu vois. C'est vraiment une compétition que je kiffe suivre. et du coup, pour revenir à l'automobile, tu suis l'automobile ou tu en pratiques? Ah, pratiquer, je kifferais tellement ça. Bah là, j'ai fait un petit stage en F4 après le Grand Prix Explorer. J'avais vraiment envie de ressentir la sensation de ce que les pilotes ont vraiment ressenti en montant dans la F4 et tout ça. Et plus ça va et plus j'ai envie de se développer ce côté où je vais essayer des voitures, où je vais tester des choses et tout ça, plutôt que de juste le regarder à la télé. Le regarder, bah, je regarde assez souvent, tu vois. Je regarde pas mal de compétitions, de la GT, de la Formule 1, de la Formule 2, 3, 4, suivant ce qui passe, tu vois, même des rallyes. Et, euh, et voilà. Mais Non, j'aimerais vraiment bien mettre un pied dans le monde où je vais sur des circuits vraiment et tout ça, c'est trop cool. et le partager peut-être en live, etc., non? Ouais, si possible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En faire des petites vidéos pour ceux qui sont pas en live, en faire, euh, en faire du contenu, bah, mon contenu principal, en fait. C'est vraiment sur ça que cette année, j'ai envie de travailler, c'est vraiment d'en faire mon contenu principal et de partir à fond là-dedans. Un live glisse en GT86. Ah, mais avec plaisir, Papito, hein, tu m'invites quand tu veux, hein. Je mets les GoPros sur la voiture et on y va, hein, à fond. Palmito, on attend l'invitation. Palmito, t'es obligé de l'inviter maintenant, c'est fini là. Là, Ah, je note tu l'as l'heure, fait, je hein. note le moment, c'est sûr, t'es obligé de l'inviter maintenant, c'est fini là. Je veux Il la a vidéo dans moins d'un an, les gars, je vous lance une mission là. Allez, on fait ça. Du coup, arrives-tu comment tu t'organises enfin, t'arrives à gérer tes deux passions de l'automobile, de la création de contenu, etc. Ça va, les deux prennent pas trop de place, t'arrives à t'organiser? Bah, franchement, ça va parce qu'en général, les courses, c'est surtout le dimanche pour la plupart, on va dire. Ou alors à part ceux qui durent 24 heures, qui commencent le jeudi et puis qui s'étendent jusqu'au week-end pour les essais et tout ça. Et je regarde pas tout en général parce qu'il faut quand même garder du temps pour la famille et tout ça. Mais les courses sont assez souvent le dimanche après-midi, donc ça va. Ça me laisse quand même du temps. Et puis, comme mes lives ils sont en semaine, ça prend pas sur le temps de création de contenu, donc c'est cool. Et puis, bah, on a Xeno TV qui est dans le chat, qui s'occupe de tout ce qui est montage et tout ça. Donc, c'est vraiment une grosse partie qui m'enlève. Donc, c'est cool. Moi, je tourne les vidéos, je lui envoie et il se débrouille. Ah, il se débrouille, ça c'est bien d'entendre Oui, ça. voilà, il se débrouille tout seul. J'ai pas besoin d'être derrière pour chapeauter les vidéos, lui dire non, ça va pas. En général, quand il m'envoie le premier jet, on regarde juste s'il y a deux, trois trucs à modifier. Et il n'y a pas besoin de mettre 6 mois pour faire une vidéo, quoi. Ouais, moi pareil, petit big up vite fait à mon Zim, hein. Moi j'y suis nul en montage, je suis nul à chier, donc je remercie ceux qui bossent pour nous quand c'est comme ça. Voilà, ils font toujours des boulots incroyables. Benzel, c'est une machine de travail, son cerveau est tout le temps en ébullition pour trouver de nouveaux projets. Ouais. Ouais, ça me fait plaisir qu'ils me disent ça et en même temps, c'est assez réaliste parce que bah, ceux qui me connaissent dans l'entourage proche et les streamers bah, que j'ai dans mon entourage, genre Phoenix, Palmito, Xeno, Le Manoir et tout ça, eux, ils savent que ça arrête jamais. Même si je peux leur donner à eux des idées ou des trucs sur quoi travailler, j'hésite pas, avec plaisir.
DJ Piranha bis, ouais, bon, c'est vrai qu'on est. Après, Mais c'est ça, hein. j'ai envie de comme dire, ça que ça marche. c'est un peu notre rôle en plus en tant que créateur de contenu de trouver constamment des projets, une évolution, un truc derrière qui va continuellement. Voilà, si on fait tout le temps la même chose, si ça reste plat, pour nous-mêmes, c'est pas très intéressant. Bah, Donc, de ouf, c'est clair. Si tu restes tout le temps dans ta branche et puis que tu as tes œillères comme ça et tu fais ce que tu fais tout le temps, tu pas de t'améliorer, tu pas, de nouvelles choses, de nouveaux contenus, des nouveaux trucs, franchement, ça sert à rien de continuer. il y en a, ils t'aiment. Hein. Merci à lui pour tout ce qu'il nous apporte côté stream, mais aussi côté irréel. Ouais, mais merci à eux surtout. C'est surtout à eux qu'il faut remercier, c'est d'être là, de croire en nous, de nous pousser vers l'avant tout le temps. Et ça, c'est des commus qu'on kiffe, hein. Comme toi avec ta commu, je pense que c'est la même chose. Si t'avais pas la commu que t'as, je pense qu'on serait pas où on en est maintenant. C'est vrai, on serait pas là. Non, mais c'est vrai. Bah justement, pour parler de la chaîne et du stream, on va parler de tout ça. Donc, qu'allons-nous retrouver principalement sur ta chaîne Twitch? Bah, du coup, je pense avoir presque répondu à la question avant. Je suis vraiment parti sur un contenu dédié au sport auto, à la création de contenu autour du sport auto, dans un peu large. Euh, quand je suis en live et tout ça, bah, je vais faire des lives sur F1 22, sur du rallye, je vais faire des jeux un peu plus arcade comme Forza, Motorsport, des trucs comme ça. Et quand je suis hors live, du coup, bah, je vais essayer vraiment d'aller tourner des vidéos sur des circuits, aller essayer de rencontrer des pilotes, aller vraiment rencontrer un peu tout cet entourage qui gravite autour du sport auto et tout ça, et puis vraiment d'en faire le principal contenu de ma chaîne, chaîne Twitch, YouTube, réseau, etc. Donc, en gros, vous avez compris, vous aimez l'automobile, cherchez pas, c'est avec Benzel Game que vous allez vous faire plaisir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je le dis à toujours, hein, quand je parle d'automobile, je parle toujours de toi. Je dis Benzel. Toujours. C'est gentil. C'est quoi sur BeamNG? Alors, je suis désolé, je ne connais pas. BeamNG. BeamNG, en gros, c'est pas le mytho qui me l'a fait découvrir, c'est un jeu de voiture et c'est vraiment hyper réaliste. En gros, quand tu crashes ta voiture, vraiment, tu plantes ta voiture, les dégâts, ils sont hyper réalistes et tout ça, c'est vraiment incroyable. Ok, c'est cool, un peu comme à l'ancienne, comment ça s'appelait Burnout? Burnout? Non? Ouais, mais en beaucoup plus poussé, les moteurs, Ouais. ils sont vraiment, c'est vraiment, tu peux péter une toute petite pièce de ton amortisseur ou un truc dans ce genre-là, tu Ah vois. ouais. Si tu tapes la roue, tu as vraiment juste des dégâts peut-être sur la roue, sur les pièces qui sont derrière, les suspensions, des trucs comme ça. Ou si tu plantes vraiment ta voiture, et bah, tu vois le moteur qui s'écrase et tout ça, c'est hyper réaliste. Le jeu, il coûte vraiment pas cher et c'est hyper réaliste, je trouve. Et du coup, combien de fois par semaine en moyenne tu streams? En comptant la chaîne No Life, je suis à 4 streams par semaine. Donc 4 streams principalement sur ta chaîne ou avec la web TV? Avec la web TV, ouais. La web TV le lundi et après je fais mercredi, vendredi, dimanche matin comme maintenant, mais là du coup bah j'ai laissé la place à Monsieur Piranha pour l'interview. Et dans tout ça, quel jeu, enfin parmi tout ce que tu as fait, est-ce que tu as un jeu, c'est ton jeu préféré, ton... Mon GOAT, mon top 1. Exactement. Euh, c'est pas du sport auto, bizarrement, c'est Assetto Corsa. Ça aurait pu être ça, parce que c'est un jeu que je kiffe énormément. Mais le jeu qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier quand j'étais gamin, et il passera toujours au-dessus, mais c'est plus sentimental que au niveau du jeu lui-même. C'est la première édition d'Assassin's Creed. Le tout premier, Ouais. le 1. Alors là, tu me choques. Hein. Genre, je m'attendais pas non plus à ça du tout, tu vois. Ouais, Assassin's mais Creed. ouais, le tout premier Assassin's Creed, vraiment, c'est le jeu que j'ai poncé, mais à 100%. J'ai voulu faire toutes les petites missions à côté et tout. C'était le jeu qui m'a vraiment redonné envie de jouer et tout ça, quoi. Non, c'est... Ouais, voilà, c'est normal. Hein. C'est vrai que Ouais, non, c'est un superbe jeu, mais je m'attendais ouais, plus c'est à un clair, jeu de mais voiture Gran Turismo 2000, tu vois, un truc comme ça, tu vois. ouais, après, j'hésitais avec Gran Turismo 3
parce que c'était vraiment mon jeu, le premier vrai jeu de voiture auquel je me suis mis et où il fallait passer les permis, il fallait développer un peu sa carrière, acheter des nouvelles voitures, revendre les voitures, tu devais les réparer, tout le bordel. Et il y avait énormément de courses, il y avait tous les permis et tout ça à faire pour pouvoir passer en catégorie rallye et tout. Et c'est vraiment le jeu de voiture que j'ai poncé à fond. Ouais, je suis d'accord, Cro. Ouais. DJ est tellement choqué qu'il arrive plus à enchaîner. Ouais, il m'a trouvé le cul, on va dire ça comme ça. Parce que je m'attendais pas du tout à ça comme réponse, mais alors pas du tout. Et tu l'as fait en live ou pas, du coup? Gran Turismo 3, non, je l'ai jamais fait en live. Assassin's Creed, je l'ai commencé, mais il avait pas un super accueil. Les gens, ils étaient pas très réceptifs, bah parce que c'est un vieux jeu, que c'est plus très intéressant par rapport aux nouvelles Assassin's Creed qui sont sortis. Enfin, les nouveaux, je veux dire. Et, euh, et du coup, j'ai pas forcément continué. Je l'ai continué en privé, mais je l'ai pas fait plus en live. Ah, je vais te laisser répondre parce que je pense qu'il y a une petite guerre qui va se lancer, mais il y en a un qui dit dans le chat GT3 le moins bon. Ah ouais, bah, le Gran Turismo 3, c'est un vrai débat, mais c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir parce que bah, il y avait les permis et tout ça à faire, c'était cool, tu te challengeais toi-même, même s'il n'était pas très réussi, que l'histoire elle était nulle. C'est juste le fait de pouvoir passer les permis et tout, de pouvoir monter en catégorie, c'était cool. Non, mais c'est. Quand t'as Moi, j'y connais rien en jeu de voiture. Hein. Là-dessus. quand t'as 10-11 ans et puis qu'on te dit bah tu peux passer ton permis comme les grands, c'est cool, c'est marrant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si c'est pas ça la réalité, mais c'est vrai. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est pas de prendre des pointes à 300 km/h et après tu vas devoir réussir à prendre le virage. Et parmi tous tes lives, quel a été le meilleur moment, celui qui t'a marqué le plus en live? Hum, Je sais pas si j'en ai vraiment eu un jusqu'à maintenant. Vraiment un moment qui m'a le plus marqué. Non, je crois que pour l'instant, j'ai pas eu de gros, genre de grosses surprises niveau live ou. Ouais, le Grand Prix à zéro, ça pourra en faire partie, mais c'est assez récent, donc je pourrais dire que ça peut être ça. C'est vraiment bah, c'est plus mon plus gros event que le plus gros, comment? Le moment qui m'a marqué le plus. Euh, non, je sais pas. Pour l'instant, je pense pas que j'en ai vraiment eu un moment qui passe au-dessus des autres. Ah, t'as pas un moment, ouais, c'est pas forcément, quand je dis un live, c'est peut-être un moment en stream, un truc qui t'a marqué, que tu dis ça, je l'oublierai jamais de ma vie, non? Ouais, non, je sais pas. Pas un truc que je mettrais vraiment. Je me dis, ok, ça c'est le top moment que j'ai créé, enfin que j'ai vécu. Je pourrais pas vivre mieux, tu vois. Non. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de moment que je mets par-dessus les autres. J'ai kiffé tous mes lives jusqu'à présent, mais il n'y a pas eu de moment vraiment au top où je vais me dire, ok, ça c'est le moment de Twitch. Ok, non mais ok. Après, je dirais peut-être quand même quand ils ont fait les 10 millions, mais c'était pas sur ma chaîne, du coup c'était sur le Z-Event, c'était incroyable, c'était un Ah ouais, ouais. moment à vivre, C'est vrai. c'était trop cool. Ou Non. alors le Grand Prix Explorer aussi, c'était un truc de ouf sur Ah, Twitch. ça me... C'est plutôt des moments de Twitch plutôt que des moments sur ma propre chaîne Ouais, que ouais. je me rappelle. Ok, et justement, à l'inverse... Attends, on a un raid, merci à tous ceux qui arrivent, bienvenue à vous tous. Bienvenue, Il bienvenue tout le monde. débarque, il débarque, il débarque. Bon anniversaire, pourquoi bon anniversaire, bon anniversaire, pourquoi bon anniversaire? Pourquoi ils disent bon anniversaire? Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire. Pourquoi bon anniversaire? C'est anniversaire à qui les gars? Ils sont ouf. C'est passé mon anniversaire. La commune malade. Ouais, c'est Kyuven, c'est normal. Déjà lui-même c'est un grand malade, déjà. Merci pour le raid mon poulet hein. Salut les filles. Bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Déjà la trentaine. Non mais arrêtez, on a le temps encore. Pourquoi bon anniversaire? Expliquez-moi bon anniversaire, pourquoi? C'est quoi l'histoire du bon anniversaire? Je vais au dodo, je sors dans 24 heures, des bisous, tu m'étonnes. Ouais, Va dormir. bon repos à toi, c'est dur. Bon anniversaire. Ils sont ouf.
à l'aide. À l'aide. Essaye-le tranquille. C'est pour Altesia, non? Ah bah merde, tout ça, ils savent déjà ça fait un an qu'elle est sub. Waouh. Il a 30 ans aujourd'hui, mais c'est du mytho. Mais non, j'ai pas 30 ans aujourd'hui, arrêtez, vous vieillissez là. C'est le 11 janvier 2024, on a le temps les gars, c'est bon, t'inquiète. Ah ouais, t'es large. Comment ça va les filles? C'est qui? On est en interview, ma poule, hein? Ah, excuse-moi. Bah ouais. Non mais... Je pensais que c'était cet après-midi. Non, pas du tout. À l'aide. Bienvenue vous follow, ouais, on va reprendre... on laisse tous ceux qui arrivent, bon anniversaire. Vas-y, je reviendrai tout à l'heure. Bon anniversaire. C'est quoi tout ça? Je sais pas pourquoi il a dit bon anniversaire. Il a dû dire à sa commu, ouais, vous foutez un bordel, vous dites bon anniversaire, là, il prend 30 ans. Ouais, c'est ça. Poulet Ça, maléfique, vous j'adore le nommez- blaze. Ah, mais... Poulet maléfique. Bon alors, du coup, j'ai niqué son interview. De ouf, t'as niqué mon interview là. Mais non, c'est trop cool. Merci à toi pour le raid, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Non, je rigole, c'est très bien. En plus, il va à la TwitchCon, regarde-moi ça, le petit logo là. Tu vends du rêve là. Ouais, ça va Vends être du trop rêve. bien. Super. T'y Ça va vas être toi? trop cool. Ouais, je vais y aller aussi. Ouais. Ah tiens, ça. J'espère vraiment que ça va être bien. La première. Ouais, moi j'y suis jamais là encore. Mais on verra. Bah, On après, verra dans le futur. C'était assez souvent loin, comme aux États-Unis, ou alors à la base, c'était aux Pays-Bas, je crois, de mémoire. Donc, c'est pas à côté, quoi. Là, c'est à Paris, donc c'est cool. Mais C'est là, vrai. je vois- Ah, c'est vrai, oui, t'es aussi au Play for Live. On va faire que de se voir, en fait. Ils vont plus, il va plus te lâcher, je te préviens. Kioven. C'est pas grave, avec plaisir, on accueille tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, hein. Arrête de me coller, s'il te plaît. Je savais qu'il allait dire un truc comme ça, c'était sûr, le connaissant. Coucou, et tout le monde est joyeux tout le monde joyeux à Benzol. Joyeux quoi? Je sais pas, c'est pas mon anniversaire Ok, non mon plus. Philux, ouais, c'est bon, tous les jours ils arrivent, ils voient anniversaire. Bon anniversaire à Benzol. Et du coup, pour revenir aux questions de base, avant qu'on se fasse raid par un grand malade, et que je remercie encore, à l'inverse du meilleur moment et du truc qui t'a marqué le plus en stream, as-tu déjà eu des mauvais moments en live, des bugs, des viewers, un truc qui t'a marqué, que tu dis plus jamais je veux vivre ça? Bah là pareil, j'ai pas eu de pire moment. Après bah ouais les bugs ça fait partie de la vie quand on est sur Twitch ou quoi, tu sais toi-même hein. Si il y a pas un live sans bug ou un truc comme ça, c'est pas normal, c'est qu'il y a un souci avec Twitch. Mais de pires moments, à part des raid bots, des raid follow bots ou des trucs comme ça qu'il a fallu se débarrasser et tout ça pour pas avoir de problème avec Twitch, j'ai pas eu de personnes qui sont venues en mode haineux ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez cool. J'ai une très bonne communauté. J'ai pas de gens qui sont là à venir trash talk ou quoi dans le chat. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est surtout important, vraiment. Ouais, de ouf, de ouf. Mais je pense après, les gens, mauvaises personnes, on va dire, ils sont attirés par les mauvaises personnes. Donc si t'es réglo avec ta commu, que t'es pas une mauvaise personne ou quoi, je pense que normalement t'es assez tranquille. Après, c'est clair que si tu vas trash talk des communautés ou des trucs comme ça sur Twitter, faut t'attendre forcément au retour du bâton. C'est clair, surtout sur Twitter. Mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. Et de façon personnelle, que t'apportent les lives? Je dirais quand même, c'est vraiment un peu un échappatoire à ta vie de tous les jours. C'est vraiment, dès que tu allumes ta caméra, c'est ton moment avec tes viewers, ta communauté et tout ça, un grand moment de partage. Et quand tu es au travail, bah, c'est vraiment, t'es focus, c'est professionnel, t'es à fond dans ton truc. Et après, tu as aussi là, le côté famille et tout ça, où tu as tes responsabilités et tout ça. Je pense que c'est vraiment le moment de ta semaine où tu dis, ok, je pose mon cerveau, les responsabilités et tout ça, c'est à côté. Et là, je suis focus, c'est mon moment, je suis tranquille, quoi. C'est vrai, c'est la réponse que beaucoup donnent quand même. Et on a tous la même réponse là-dessus. C'est... Bah, je pense que faut le faire pour ça, faut pas le faire pour se dire
je Twitch enfin, je stream pour streamer, quoi, parce que il faut le faire et puis, voilà, sinon les gens ils vont pas être là. Je pense que c'est vraiment le moment où tu dis: «OK, j'allume la cam, je pose mon cerveau, je m'amuse et c'est tout». En parlant des lives, as-tu des partenariats avec des marques? La meilleure, non? Elle Je est te, non? je te laissais Quoi? dire, On je voit te bien? laissais dire. On est partenaire No Live, bien sûr et on est là, on est là Ouais. et puis une récente, il y a pas très longtemps avec Horus X et sinon je crois que je suis pas énormément, partenariat et tout ça parce que, bah, faut vraiment que je trouve un produit que je kiffe, une marque que je kiffe, une qualité qui va plaire à tout le monde parce que sinon je veux pas le faire et surtout, du local. J'aime pas travailler je vais pas aller, par exemple, faire un partenariat avec, Cdiscount, avec des conneries de sites, comme ça, qui proposent pas bah, des produits que tu peux contrôler à on va dire, que tu peux contrôler, que tu peux avoir entre les mains, tout de suite ou quoi, c'est assez cool Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai et que. puis si tu pas un service après-vente, un truc comme ça, des contacts que tu peux avoir, tout de suite, Hmm, ça m'intéresse pas. ok. Comme dit Cro, je pose mon cerveau et je m'amuse, la phrase du jour bien parlée. Bah, ouais, c'est clair, c'est ça, c'est vraiment le moment où tu te poses et tu es tranquille, quoi. Tu es dans ton monde. Du coup, y a-t-il une marque, parmi toutes celles, même pas forcément dans le milieu du stream ou du jeu vidéo, que tu aimerais représenter en live? Heu, Comme ça, je dirais Trustmasters parce que tout simplement, bah, mon simulateur, tu le regardes, c'est quasiment full Trustmasters à part, le siège que c'est un hoplite. Mais sinon les produits Trustmaster, ils sont vraiment, incroyables et ça me ferait plaisir qu'ils me contactent et qu'ils me disent: «Ouais, tu veux pas tester ça ou ça?» et puis en faire une review, un truc comme ça. Franchement, je kifferais trop. Là, c'est le moment de clip et d'envoyer ça à la marque. De ouf. Franchement, Trustmaster, hein, si vous êtes passé par là, hein, les MP, ils sont ouverts avec plaisir. Aimerais-tu vivre de la création de contenu? Heu, En vivre à 100%, je sais pas, parce que je kiffe quand même mon taf et ce que je fais. Donc, je pense pas que c'est quelque chose que je voudrais faire, vraiment à temps complet. Mais à 50%, je dirais pourquoi pas, ouais, faire, moitié stream, enfin moitié création de contenu, moitié travail. Ça peut être cool. Mais, Ouais. à 100% pour l'instant, en tout cas, je pense pas. Mais, si j'arrive à en vivre à moitié, pourquoi pas, ouais. Que ça devienne une source de revenus, quoi. Ouais, c'est ça, Ok. exactement, que je puisse, vivre tranquillement sans me prendre la tête, est-ce que ça va marcher ou pas, tu vois? T'as raison. Et quel objectif te fixes-tu d'ici un an, 2 ans? Est-ce que tu as des petits objectifs un peu pour tes projets? Bon maintenant, vu qu'on a passé les 1K, aller chercher les 2K, continuer de créer des gros projets comme j'ai créé le Grand Prix à 0, qui était un peu une similitude au Grand Prix Explorer où j'ai réuni des streamers et tout ça, dans des F4 et tout et qu'on a fait ça un peu en virtuel. Là, on va essayer de retravailler sur la 2e édition pour l'année prochaine et créer plein d'autres trucs, assez larges où je vais pouvoir inviter plein de monde et tout ça et c'est vraiment vers ce type de choses-là que j'aimerais bien aller. Alors vraiment, découvrir d'autres personnes et tout ça, c'est trop cool. C'est ce que je suis en train de faire là. Voilà. Et qu'aimerais-tu apporter en plus dans tes lives, que ce soit niveau setup, un local, un décor, un lieu, je sais pas. Bah, depuis, 1 an, ouais, j'aimerais bien, c'est un truc qui me plairait beaucoup, c'est vraiment d'avoir un local en dehors de la maison où vraiment, bah, comme je disais tout à l'heure, tu poses ton cerveau, tu te mets tranquille, tu es vraiment dans ton monde et bah, tu bosses à fond, quoi. Tu pas de contraintes extérieures, où tu te dis, bah, dans 5 minutes, va falloir aller manger ou va falloir aller faire ci, va falloir aller faire ça. C'est vraiment le moment où tu te poses dans ton local et tu dis: «OK, maintenant je suis là de telle heure à telle heure, je me mets à fond dedans et je fais que ça, quoi». Ça serait vraiment mon but, c'est vraiment d'avoir, un vrai endroit dédié à ça et puis si je peux faire venir mes potes, ça serait encore mieux. Ce serait incroyable même, incroyable. C'est trop bien, ouais, de ouf.
Alors, un trailer est en cours de préparation. Le A0, c'était excellent d'y participer. La prochaine fois, tu resteras sur la piste, promis. Qu'est-ce qui s'est Bon. passé? Alors, on a eu un souci avec Xeno en début de. Enfin, pas moi personnellement, mais Xeno a eu un souci de collision et du coup il s'est envolé et il a perdu la course comme ça. Bah alors, Xeno, Donc, qu'est-ce que tu fais? il y a eu T'as un cru souci, que... ouais, J'ai eu exactement. un Ouais. souci, ouais, c'est plus un souci là, c'est... Et puis du coup, bah, ça fait depuis février, on le chambre un petit peu avec ça et il va prendre sa revanche l'année prochaine. Alors on l'attend avec de pied ferme. Non, mais après, peut-être qu'il voulait aller sur Flight Simulator, je sais pas, il voulait voler, décoller, non? Peut-être un peu, non? Ah mais Non. ouais, peut-être qu'il a pas compris le jeu du coup. Mince, j'ai un peu dérapé. Un petit peu, ouais. Excellent. Non, c'était trop cool. Franchement, on a passé un super moment et tout et ça s'est super bien passé, c'était vraiment cool. 22e avec un tour de retard sur tout le monde et fini 16e. Ouais, il a fait une belle remontada quand même. Du coup, as-tu déjà participé à un événement caritatif? Si oui, lequel? Non, j'en ai pas encore fait. Ah, Mais ça arrive. t'as pas fait un événement caritatif? Non, mais ça va arriver, c'est en projet pour le mois de juin. Ah, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vais participer au Play for Life du coup avec Qzen qui était tout à l'heure là dans le chat, je crois que c'est ça, Qzen son nom? Kioven. Qzen. Qui participe aussi et c'est un événement en Suisse, c'est un des premiers gros événements en Suisse qui veut vraiment s'imposer comme événement au niveau du stream et tout ça pour le caritatif et on va défendre une cause qui s'appelle Rêve Suisse qui permet aux enfants qui sont dans les hôpitaux et tout ça de pouvoir rencontrer une personnalité qu'ils aiment, pouvoir aller être déplacés, genre pas sur une course par exemple ou un truc comme ça. Et vraiment, c'est pour réaliser leurs rêves qu'ils pourraient pas faire s'ils restaient tout le temps enfermés dans l'hôpital ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment une cause pour les enfants et c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer. Une cause même incroyable, j'ai envie de dire. C'est vraiment incroyable comme cause. Après, Ça, Play for c'est Life, clair. je connais, je les suis un peu. Je trouve ça vraiment incroyable ce qu'ils font. Et leurs projets et tout, c'est... Voilà, c'est vraiment la cause qui m'a dit, fait dire, ok, c'est bon, je fais ce truc-là. T'as raison. Et y en a-t-il un en particulier, en dehors de celui-là bien sûr, que tu aimerais participer un jour? Ah bah le Z, hein, forcément, hein, tout streamer un peu qui a vraiment un peu des ambitions sur Twitch a envie de participer au Z Event un jour, même si t'es pas une tête d'affiche ou quoi. Juste être là dans l'ambiance ou quoi, c'est incroyable. Alors ouais, attention, le Z-Event c'est fini. Hein. Tout le monde me répond le Z-Event, mais Ouais, attention, le Z-Event c'est fini. Hein. c'est vraiment le truc où t'aurais envie de participer quand même, tu vois. Et Ouais, même je suis si d'accord. ça s'était pas arrêté, t'as forcément envie de faire ce truc-là, quoi. Benzel m'a involontairement impliqué dans le Play for Live aussi, et c'est vrai qu'ils ont l'air vraiment cool. Ouais. Bah, moi, je suis Ouais, quelqu'un c'est qui vrai. suit énormément tout ce qui est caritatif, et je suis Play for Live. Je les trouve incroyables, leur ambition et tout. Ouais, bah pour répondre au message de Palmito, parce que Palmito, ceux qui ne savent pas, il est dans l'audio et tout ça. Il est ingénieur pour France Télé et tout ça au niveau de l'audio, donc il connaît un peu le truc. Et, euh, et du coup, bah, Play for Life cherchait quelqu'un pour faire la musique officielle du Play for Life, qui va passer sur tous les lives et tout ça. Et du coup, bah, je lui aurais conseillé de venir avec Palmito. Et du coup, bah voilà, je l'ai impliqué involontairement, mais Mais volontairement du coup. involontairement, mais il est quand même content, Palmito, parce qu'il Ah, bien sûr, c'est il un se fait projet qui plaisir. va. Ouais, voilà, c'est clair, il crée un truc qui va quand même passer sur des lives de milliers de personnes, donc Palmito, on s'incline devant c'est Palmito, s'il vous plaît. voilà, Voilà, Palmito. monsieur, Palmito, Monsieur Palmito. excusez-nous. Pour revenir un peu sur tout ce qui est stream live, etc., que penses-tu de tout ce qui est entraide, stream runner, etc. Utilises-tu quelque chose dans ce genre ou pas Bah, Stream Runner, ça m'a énormément aidé quand j'ai commencé et que je disais, bah, comme tout à l'heure,
que tu commences et puis que tu as 2-3 personnes sur tes lives et tout ça, que t'es pas trop découvert. Streamrunner, ils m'ont énormément aidé à ce moment-là parce que bah, ça t'apporte quand même une visibilité que tu n'aurais pas forcément eu. Et du coup, c'était vraiment cool. Et puis bah, du coup, bah, Stream en trade, il n'y a rien de mieux en fait pour découvrir des nouvelles personnes et tout ça, c'est de se regrouper à 2, 3, 4 personnes même. Et puis de faire des trucs ensemble, tu vois, comme là tu fais avec tes interviews et tout ça. Et, forcément bravo, hein, parce que c'est un très bon projet. Et, et puis bah forcément, faire des trucs à plusieurs et tout, faire découvrir des personnes à ta commu ou que ta commu te découvre par rapport à toi et tout ça, franchement, c'est trop cool. Il n'y a rien de mieux que de s'entraider dans ce monde. Si tu t'entraides pas, t'avances pas de toute façon. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. SR, c'est bien quand tu commences. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ça aide beaucoup pour l'affiliation, et même pour après, je trouve. Ouais, même une fois que l'affiliation elle est passée, quand tu commences jusqu'à tes 100, 200, 300 follow et tout ça, après bah t'es lancé, donc à toi de faire ton chemin et de laisser la place aux autres. Mais quand tu commences, c'est vraiment un bon tremplin, on va dire. Moi, j'ai un parce que j'utilise encore, hein, tu sais. Oh, mais il y a pas de souci, hein, mais c'est cool en fait de s'en servir. Moi personnellement, j'ai arrêté de m'en servir parce que bah c'est pas mal de contraintes, faut avoir les bons créneaux et tout ça, C'est ça, je suis d'accord. mais voilà. C'est juste ça le problème, c'est que moi je stream que le soir, et le soir, bah, la plateforme elle est surbookée par tous les petits streamers qui veulent bah, commencer et tout ça, donc forcément, bah, il n'y a pas de place, ou alors faut stream jusqu'à 2-3 heures du matin, donc c'est compliqué. Le staff est plutôt pas mal et c'est des bonnes personnes, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu C'est vrai l'honneur de que les rencontrer à un événement caritatif et c'est des bonnes personnes. Ils sont très dynamiques, très à l'écoute, etc. L'entraide entre streamers, c'est important, je trouve. Oui, c'est pour moi, même, c'est la base. Toujours oui, ouais, aider. ouais. De toute C'est- façon, si tu restes dans ton coin, de toute façon, c'est pas possible d'avancer sur Twitch. Dans les temps de maintenant, en tout cas, où c'est beaucoup porté sur l'entraide et tout ça, si tu restes dans ton coin et que tu fais ton truc de ton côté, bah, t'avanceras pas de toute façon. c'est vrai, entièrement d'accord. Du coup, est-ce que tu te considères à l'heure actuelle comme un créateur de contenu ou un simple streamer? Bah, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu fais des choses hors Twitch, tu deviens créateur de contenu. Je parle pas poster des tweets une fois tous les 6 mois ou un TikTok une fois tous les 1 an. Je parle vraiment d'être assez régulier en création de contenu autre que Twitch. Parce que prendre juste des rediffs de live et les balancer sur Twitch, TikTok, Short, machin, pour moi, ça, tu crées pas de la contenu, c'est juste tu diffuses ton contenu, c'est pas pareil. Et créer ton contenu, c'est vraiment que tu prends ta caméra, tu te filmes, tu crées d'autres choses que ce que tu as fait sur Twitch. Donc ouais, je dirais que je suis plutôt créateur de contenu à partir du moment où je fais des vidéos bah, sur YouTube et tout ça qui sont complètement différentes de ce que je fais en live. Et du coup, sur quel réseau alors d'aujourd'hui on peut te retrouver? Dis-nous tous tes réseaux. Bah, du coup, on peut me retrouver sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Mais Facebook, c'est surtout parce que c'est lié à Instagram. Du coup, on retrouve sur Facebook. Et du coup, est-ce que chaque réseau a son type de contenu? Que partages-tu sur chaque réseau? Bah, sur Instagram, je suis plutôt partager vraiment des moments à l'instant T. Genre, je vais aller sur une cour, je vais faire des photos, de ce moment-là, je vais faire des sorties ou des trucs comme ça, je vais faire des photos de ce moment-là. Et par contre, bah, sur Twitter, c'est plutôt, on va dire, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour discuter, pour, se rapprocher de la communauté. Twitter, c'est vraiment l'espace où je vais discuter avec la communauté, avec les autres streamers et tout ça. C'est plus de la discussion. Et Instagram, c'est vraiment du partage de contenu, de vidéos, de photos et tout ça, quoi. Bien, ouais, c'est vraiment de la création de contenu à part entière. En plus, tu fais tes différentes passions, donc. Mmh. Non, c'est cool, c'est cool. Et du coup, quelle importance donnes-tu à tous ces réseaux? Bah, les réseaux, c'est ce qui est le plus important de toute façon, comme l'entraide de toute façon, si t'es pas sur les réseaux, tu peux pas te faire connaître. Tu restes que sur ton petit Twitch, bah, personne va te faire apprendre va te découvrir parce que, bah, tu pas d'autres espaces que découverte. Tu es sur Twitch et c'est tout.
plutôt que d'essayer d'aller te faire découvrir sur Twitter, aller te faire découvrir sur Instagram. Faut vraiment, moi, je veux vraiment avoir cette idée où je place mes pions un petit peu partout et j'essaye de toucher des communautés plus larges que Twitch, en fait. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et du coup, à l'heure actuelle, as-tu des. Comment dire? Est-ce que là où tu communiques le plus avec ta communauté actuelle, c'est là où tu es le plus actif, c'est où? Bah, Discord et Twitter. Discord et Twitter. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Parce que Insta, tu postes ton truc et puis après, bah, t'attends que d'avoir des commentaires, des trucs comme ça. Mais Twitter, c'est assez réactif. C'est vraiment les gens, ils voient ton tweet, ils répondent tout de suite parce qu'après, ils vont pas le revoir avant un bout de temps. Donc, je trouve que Twitter et Discord, c'est vraiment où tu réponds dans l'instant T et si tu as envie de communiquer avec quelqu'un, bah, c'est tout de suite, quoi. C'est vrai. Et du coup, tu, pour le stream, tu préfères. Tu streams que sur Twitch à l'heure actuelle? J'ai essayé aussi la plateforme verte pour ne pas que citer son nom, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ouais, 99% de Twitch et puis après, on verra si ça se développe. On va en parler de la plateforme verte, t'inquiète pas, on va y venir. Ouais, je m'en doute. Et du coup, pourquoi Twitch? Pourquoi pas YouTube? Pourquoi pas Facebook? Pourquoi pas TikTok? Pourquoi pas Kik? Pourquoi pas aller ailleurs? Bah, je trouve que quand tu t'es développé sur une plateforme, c'est compliqué de se dire, ok, je me déplace sur une autre plateforme, mais est-ce que ma communauté a aussi envie de faire le déplacement? Est-ce que eux, ils ont envie d'aller regarder des lives sur YouTube? Est-ce qu'ils ont envie d'aller regarder des lives sur Kik ou des trucs comme ça? C'est compliqué parce que eux, bah, la niche Twitch, on va dire, c'est quand même la plus grosse. C'est vraiment les gens. Je pense que dans la tête des gens, à partir du moment où tu dis, je vais regarder un live, je vais regarder sur Twitch. Ils disent pas, je vais regarder un live, je vais regarder sur Kik. Après, c'est une nouvelle façon de penser, mais pour moi, les viewers de Kik, euh, ils sont avant tout des anciens viewers de Twitch qui ont été déplacés par leur communauté ou par les streamers qui suivent. Donc, c'est vraiment Twitch que je fais passer avant tout et après on verra. Si ça vient à se développer, que la commu elle me demande de faire des lives sur YouTube ou Kick ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais à partir du moment où ils sont là, qui continuent de me suivre ici, je vois pas pourquoi me déplacer du coup. Je vois, je comprends son point de vue. Et du coup, pour quelqu'un qui aimerait commencer dans la création de contenu, quels seraient tes conseils? Bah, les réseaux à fond. Déjà, s'y mettre assez rapidement. C'est ce que je conseille beaucoup bah, à Louli d'ailleurs. C'est vraiment se mettre à fond sur les réseaux, développer ses réseaux au maximum pour pouvoir bah, déjà dire aux gens, ok, je suis là, j'existe, venez voir ce que je fais. Et après, bah, comme on fait sur Twitch, hein, développer ses overlays, avoir un stream vraiment professionnalisé, entre guillemets, où même si tu n'as pas les moyens, bah, tu vas sur Own, tu as des packs gratuits, tu vas sur Streamlabs, tu as des packs gratuits. Euh, c'est vraiment développer ton contenu, essayer d'avoir des jolies choses, pas mettre des vieux trucs tout claqués que les gens ils vont arriver. Ton son il va être dégueulasse, ton image elle va être dégueulasse. Au jour d'aujourd'hui, tu cliques sur un streamer qui a 3 viewers, il va avoir une qualité d'image de fou alors qu'il n'a pas payé grand-chose. Et si toi, à côté, tu as une qualité d'image pourrie et un son pourri, bah, les gens, ils vont vite partir et aller voir autre chose. C'est vrai, c'est une très très bonne réponse, très très bonne réponse. Et du coup, que penses-tu de Twitch? Pour toi, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faudrait enlever? Y aurait-il des choses pour toi qui... Que penses-tu de la plateforme en général? Bah, moi, j'aime énormément Twitch. Après, bah, le problème, c'est leur souci de rentabilité, c'est qu'ils mettent en avant que des gros créateurs de contenu. À partir du moment où tu es petit, t'as pas de place sur Twitch. Ou alors, faut vraiment aller te faire ta propre place. Et c'est ça que c'est un vrai problème sur Twitch. Je parle même pas des revenus ou des trucs comme ça. Ça, je m'en fous. Comme j'ai dit, je veux pas faire ça à 100% dans ma vie, donc je m'en fiche. Mais, mais essayer de peut-être avoir des chaînes recommandées, mais en grand,
et puis essayer de mettre des catégories, mais pour les plus petits streamers où il y a des gens qui ont moins de 10 personnes, moins de 20 personnes, quelque chose comme ça, un truc où tu peux avoir un espace de découverte pour tes plus petits contenus. Ouais, comme beaucoup disent, mettre en avant un peu plus certains créateurs qui sont pas forcément des stars ou des grosses têtes de Twitch, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le son est toujours plus important que l'image. Si on t'entend mal, c'est finito, alors que c'est moins grave avec une image pas folle. C'est vrai, Ouais, pas le mytho. C'est vrai. tout à fait d'accord avec ça. Si tu pètes les oreilles à quelqu'un, c'est mieux que lui péter la rétine. J'aime bien l'expression. Et du coup, que penses-tu de la plateforme YouTube? Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ou qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Pour moi, seul truc qui manque à YouTube pour pouvoir attirer des grosses personnes, c'est le système d'alerte. Enfin, maintenant, ils ont mis les dons et tout ça. Mais vraiment, leur système d'alerte et tout ça, faut qu'ils se bougent le cul, quoi. Qu'ils fassent un truc qui ressemble plus à Twitch. Parce que sur YouTube, il n'y a pas d'alerte. Puis je crois qu'il y a les alertes, mais c'est mal foutu. Enfin, le stream, il est pas, c'est pas comme sur Twitch, où c'est fluide et tout ça. Tu peux avoir le même overlay et tout ça, mais t'as pas le même système que Twitch au niveau des alertes et tout ça, je crois. Je savais pas. Je suis pas quelqu'un qui stream sur YouTube, alors je connais pas trop. Ouais, bah moi non plus, je te rassure. Donc, mais il me semble qu'il y a beaucoup de streamers qui n'y vont pas justement, bah, parce que c'est pas assez dynamique ou ils peuvent pas mettre de sound alert ou de trucs comme ça. Parce que bah, justement, YouTube ils sont un peu comme Twitch au niveau des pour le son là, tu sais, les coupures de son pour Oui, les droits d'auteur et tout des ça, et MCA. du coup, ouais, tu peux pas faire grand chose sur YouTube avec ça. C'est vrai. C'est pour ça que j'y suis pas. Voilà, c'est compliqué. Que penses-tu de la plateforme Facebook? Aussi bien pour le stream, mais pour la création de contenu, etc. Que penses-tu de la plateforme? Heu, Facebook, personnellement, j'ai oublié depuis longtemps. C'est vraiment le réseau à papy, quoi. C'est vraiment le truc où tu y vas pour aller sur Marketplace et c'est tout, quoi. Ah, tu Moi, vois mon Facebook, tu vois Facebook comme le bon coin, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Pour moi, Facebook, j'y vais, quand j'ai besoin d'acheter du matériel ou un truc comme ça en occasion, ou chercher des offres ou des trucs comme ça. Mais si c'est pour faire de la création de contenu ou quoi, en fait, j'ai juste mis partager mon contenu d'Instagram à Facebook. Donc en fait, j'y vais jamais. Mes posts, ils sont redirigés directement faire sur Facebook et c'est tout. Ok, c'est vrai que Facebook, c'est vrai que... Et c'est très vieillissant, il y a rien qui est mis à jour, pour les jeunes communautés, pour les créateurs de contenu et tout ça. Tu regardes un live Facebook, tu as envie de le regarder 10 minutes et après tu te barres, quoi. La plateforme, elle est moche, il y a rien qui va. Hmm. Et que penses-tu de TikTok? Aussi bien côté création de contenu, vidéo short, mais aussi pour les lives. Bah, TikTok, j'aime beaucoup. C'est vraiment un réseau où j'aimerais plus m'investir en création de contenu et tout ça. Faire quelque chose de différent de Twitch avec des contenus courts comme, bah, sur la plateforme, t'as pas le choix, de toute façon, tu es obligé de faire du contenu court pour la plateforme. Mais je pense que c'est une bonne plateforme de développement et tout ça pour la chaîne parce que bah, il y a énormément de monde sur TikTok. Et soit ça marche, soit ça marche pas, c'est ça qui est dommage. Mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur TikTok et que c'est pas assez exploité par les streamers, je pense. C'est vrai, c'est vrai. Je valide aussi cette réponse incroyable. Et que penses-tu de la fameuse et grande plateforme qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, de Kik? Que penses-tu de Kik? Au début, pour moi, c'était juste full plagiat et on reprend le code de Twitch qu'on a réussi à récupérer et on balance ça, on change les couleurs et voilà, c'est fait. Pour moi, c'était ça, c'était vraiment une plateforme de merde, full plagiat et qui allait clairement pas rivaliser, même si même à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas prêts de rivaliser parce que comme je le disais, tu veux là regarder un live, tu vas sur Twitch, tu vas pas sur Kick de mentalité, tu vois, par rapport à la mentalité des gens. Et mais ils sont en train de pas mal se développer, donc à voir avec le temps si vraiment ils tiennent leurs promesses. En tout cas, au niveau de la monétisation, je pense pas. Je pense pas que ça tiendra,
Mais au niveau des streamers, à voir, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué l'idée qu'on se fait de Kik et de ce qui nous montre de Kik tout du moins. Ouais, ou de Donc, de ce qu'il laisse passer. C'est vraiment voilà. le problème de ce qu'il laisse passer. J'avais beaucoup l'exemple de mon fils qui là est devant ton live, donc je pense que c'est certainement ton plus jeune viewer ça, à l'heure actuelle. Où je me dis, bah, un jour il va grandir, il va découvrir Twitch et tout ça, il va vouloir regarder du contenu. Et quand tu arrives sur Twitch, tu as quand même beaucoup de mal à trouver de la pornographie ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et que tu vas sur Kik, tu pas besoin de beaucoup chercher pour trouver sur des lives de mauvais contenu, des lives d'insolence ou des lives où tu as des mecs qui vont trash talk des communautés que tu dois pas trash talk, par exemple. Et j'ai pas envie que mon fils tombe sur des lives comme ça quand il va vouloir aller me regarder en live ou des trucs comme ça, quoi. Tout à fait. C'est une très très bonne réponse. Moi, je pense la même chose. On est quand même représentant et on est quand même influenceur, donc ramener une communauté qui peut être jeune sur une plateforme qui n'est pas réglementée à l'heure actuelle, qui peut choquer des personnes ou surtout en bas âge, comme tu dis, comme ton fiston, à qui on fait Mmh. coucou quand même, un petit coucou au fiston. Il a bientôt quel âge? Il a 3 ans. 3 ans. Il a eu 3 ans cette année. Bientôt Donc ça va, l'école. il a encore le temps pour aller sur les plateformes, mais Ouais. ça vient de plus en plus vite maintenant, donc on fait vachement attention à ce qu'on diffuse quand même et là où on envoie les gens. Tu seras peut-être comme moi un peu strict là-dessus. Bah, je suis très carré là-dessus. La télé déjà, il regarde pas ce qu'il veut, il regarde ce que nous on veut et du coup, bah, sur les plateformes et tout ça, ça sera la même chose. Il- Oh, dis pas coucou. Ça fait 15 fois qu'il me dit coucou papa. Allez, coucou Nino, coucou, à tout à l'heure. C'est trop chou. Oh, mais ça va vite, ils sont de plus en plus jeunes sur internet, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est ça et pour moi, tu es responsable de ta communauté, de l'image que tu renvoies, même si, bah, tu pas une grosse personne, tu quand même tu envoies les gens sur Twitch pour te regarder et tu peux pas leur dire, bah, OK, une fois que vous êtes plus sur mon live, allez regarder des lives de cette personne ou cette personne et puis, tu sais pas sur trop quoi ils vont tomber, tu vois? C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que même au niveau de vers qui on envoie la communauté, je trouve que c'est important de... Ouais, de savoir chez qui on envoie la personne, de la connaître un minimum et tout ça, de pas envoyer chez Exactement, n'importe qui. exactement. Est-ce qu'il y a dans le chat des petites questions à rajouter? Est-ce que les gens aimeraient poser une question à monsieur Benzol, aussi bien sur ses passions, sa vie personnelle? N'hésitez pas, c'est le moment où les viewers peuvent se lâcher. Il est pas sûr, par contre, on n'est pas sûr qu'ils répondent à tout, hein, attention quand même. Les Bon, en modos get. général, j'ai pas de voilà, En tant que ça dépend des maman questions. d'une petite grande, en tant que maman d'une petite grande, ça c'est petite pour dire que maman elle est toujours fan de sa petite fille, grande parce que tu vieillis, c'est ça? De 14 ans, ça me rassure de vous entendre parler comme ça, mais dommage que ce soit pas en général, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas assez surveillé et c'est pour ça qu'on n'envoie pas encore les gens, sur Kik et cetera parce que justement, il y a clairement pas assez de surveillance, de modération, de tout ça. C'est vrai. Surtout sur une plateforme comme Kik. C'est pour ça à l'heure actuelle que moi personnellement, pour donner juste mon point de vue là-dessus, c'est que je n'y suis pas tant qu'il n'y a pas que ça soit pas reconnu comme une plateforme comme telle et que Mmh. il n'y a pas de réglementation, qu'on peut voilà aussi bien au niveau DMCA, parce que je vois pas pourquoi YouTube, Twitch, TikTok, etc. auraient des problèmes de droits d'auteur et que Kik passerait au travers en disant ouh nous on s'en fout. Aussi bien pour les pubs, mais aussi bien pour les catégories qu'ils ont, etc. Bah, surtout que tu Ouais, peux pas être tout le temps derrière ton gosse. Oui, c'est surtout ça. ouais, c'est clair. Puis les trucs, c'est que tu peux passer d'un live à un autre en pas longtemps, tu vois? Suffit que le streamer, il se dise: «OK, bah, moi j'arrête mon live, je vous envoie vers telle personne». Tu peux pas contrôler les prochaines personnes peut-être qui vont suivre ou tu vois? Tu dis: «OK, bah, il connaît cette personne, c'est une bonne personne», tout ça, mais après, vers qui il va envoyer ou quoi, tu sais pas. C'est vrai. Surtout que tu. Ouais.
Bah, je propose du coup qu'on aille voir ta chaîne. On va juste changer de scène. On va aller voir découvrir la petite chaîne de Benzel, qui est à 1100 followers. Hein. Et quand même. Hein. Ça Ouais, monte, ça monte. ça monte, ça gentiment. monte. Donc voilà. En catégorie, hein, forcément, pour ceux, comme j'ai déjà dit, hein, ceux qui sont fans de l'automobile, n'hésitez pas à le découvrir en live, il est incroyable. Moi qui n'y connais rien, je suis quelqu'un qui n'y connaît rien là-dedans, je trouve ça vraiment incroyable les catégories que tu fais et surtout la partie, quand je te vois en simulateur, je me dis mais ça m'impressionne à chaque fois. T'es Ah tranquille. bah, On croirait que t'es dans ta voiture alors que t'es en train de conduire une voiture sur une piste, même si c'est c'est- un jeu, mais c'est tellement poussé la simulation que je sais que c'est pas ouais, de forcément ouf. facile. Il y a tellement de matériel et tout ça qui font que tu peux vraiment être dans la simulation. Et encore, moi, j'ai pas un simulateur qui coûte des dizaines, des milliers d'euros. Contrairement à certains très gros créateurs, tu les regardes, les mecs, ils ont des sièges à vibration, t'as le vent qui arrive en face pour imiter les jets que tu te prends et tout ça, c'est incroyable. C'est des simulateurs c'est épique, quoi. Alors il y en a un qui me dit décollage. Ah, le titre du clip c'est décollage. Le petit clip de celui du crash sur Beam NG est plutôt drôle. On va aller voir celui-là. Ah ouais, je vois de lequel il parle, je crois. Wow. Et merde. Et merde. Et merde, ouais, Et merde. je sais plus sur quoi j'étais concentré à ce moment-là et c'est parti en cacahuète dans le dernier Et virage. c'est vraiment poussé au niveau de la sensation du volant. Tu sens quelque chose qui te bloque un peu ou pas? Alors, dans ce volant-là, tu sens, mais pas comme des volants, pour ceux qui connaissent le terme, en direct drive, où vraiment là, tu as toutes les vibrations et tout le bordel. Là, tu en as quand même, tu as le retour de force qui est quand même assez puissant. Donc, tu vas te prendre un mur, le volant, il va partir un peu dans tous les sens, tu vas taper dans quelqu'un, tu vas le sentir. Tu montes sur des ralentisseurs, tu vas avoir les vibrations et tout ça. Mais il y a encore plus ton volant est performant, plus tu montes en gamme dans le matériel et plus ça va être poussé, ouais. C'est cher, hein, quand même. Je trouve que le matériel dans la simulation, il est cher, non? Ouais, c'est quand même assez cher. Après, le matériel, bah, c'est quand même du haut de gamme et tout ça, donc tu peux pas faire non plus. Après, t'as des volants à pas trop cher, genre les Logitech G20, G29, le G920 pour Xbox et tout ça. C'est des trucs où tu retrouves un pack volant pédale à 200 balles, tu vois. Hmm. Et tu t'y connais Donc un c'est peu encore. là, tu t'y connais un peu là-dedans quand même? Ouais, ouais, quand même, quand même. Plus ça va et plus j'apprends Bah, du coup, plus j'apprends je te à contacterai connaître peut-être le quand même. matériel. Parce qu'il y a Avec plaisir, ouais. mon père est un grand fan depuis toujours d'automobile. C'est lui qui m'a mis alors aujourd'hui dans le jeu Mis vidéo les pieds parce que dedans. j'ai connu mon père faire les 24 heures sur les vieux Gran Turismo sur PlayStation à l'époque Ouais, où bah, il les c'est ça que faisait je parlais, ouais. voilà, bah tu vois, mais il les faisait vraiment et tout à l'époque. Et, Ah ouais, mais c'est incroyable. et du coup, voilà, moi j'ai grandi avec ça à côté. C'est ça qui m'a fait mettre dans les jeux vidéo. Et du coup, là, on en reparlait il y a pas si longtemps que ça, comme en fait maintenant il veut refaire ma chambre, et il veut se faire un coin bureau et un coin simulateur Simulateur. de, voilà. Mais moi j'y Ouais, connais rien, tu vois. Donc, ok, ok. Après, bah, ça dépend toujours de ton budget, de ce que ah tu as c'est à ça. mettre. Parce que si t'as un budget à 10K, tu peux te faire un truc incroyable, comme je disais, avec des vibrations, des retours de force de malade, des 3 triples écrans et tout le bordel. Après, si tu as un setup à 1000 balles, bah, tu prends une télé, un G29 et puis tu joues avec ça pour commencer, tu vois. Hmm. Moi, ce que je conseille aux débutants dans la simulation, c'est de pas aller trop vite. Parce que ça se trouve, tu te dis, moi, je vais faire de la simulation maintenant, je vais me mettre à fond dedans. Tu vas t'acheter un setup à 3000, 4000, 5000 balles. Tu sais pas, hein, data simulator, ça monte très vite. Surtout quand tu commences à taper sur du Fanatec ou des trucs comme ça, où Hmm. les prix pour un volant, un truc, tu payes 1000 balles direct. Euh, ça vaut pas le coup. Il faut vraiment être sûr de vouloir faire que ça pour commencer à investir à fond dans le matériel. Donc, commencez en bas avec du Logitech ou des trucs comme ça, et après, si ça vous plaît, investissez, investissez, mais commencez pas à balancer 5K, 10K dans un setup où vous allez vous en servir 2 mois, et puis ça va se retrouver sur le bon coin à 8000, 7000 balles.
Vous allez perdre juste 3000, 4000 balles pour rien. Et du coup, petite question, parce que moi je te dis, j'y connais vraiment rien. Est-ce qu'il faut vraiment un PC à côté ou tu peux faire sur ta console, Ah sur non, ta non, PlayStation? tu peux tout à fait, brancher ton G29, ton G920 sur ta console et stream avec ta console, comme tu jouerais à Fortnite ou n'importe. Ok. Ok, et ça fonctionne tout aussi bien, les mêmes sensations et tout. Ouais, tout à fait. À Ok. partir du moment où c'est pas le PC qui va changer les vibrations de ton volant ou quoi que ce soit. C'est vraiment C'est vraiment le Ouais, volant qui est adapté ou pas adapté. ok. Parce que mon père, lui, il aimerait trop avoir le volant, la boîte Mhm. de vitesse, je sais pas si ça se fait. Ouais, bah là, ce que j'ai là chez Trustmaster, tu peux tout acheter. Chez Logitech aussi, s'il veut Ok. commencer avec un truc, comme il dit pas de mytho, avec un très bon rapport qualité-prix, tu prends du Logitech, un G29, un G20, un G920 avec une boîte de vitesse en H, c'est bien. Ok. Je Tu verrai, t'en tires, faudrait que je regarde. tu t'en tires pour 300 balles, quoi, si tu prends pas un truc trop cher. Hmm. Après, lui, il aimerait vraiment avoir la sensation, bah, comme toi, c'est le siège baquet et tout. Et ça, tu peux acheter un siège baquet, parce qu'il y a de tout là-dessus, j'ai regardé un peu, et c'est vrai qu'il y a tous les Ouais. prix aussi. Est-ce qu'il y a des références qu'il faut connaître Bah, si tu veux passer quand même sur du bon haut de gamme, bah, les hoplites comme celui que j'ai là, Hmm. ça commence dans les 400, 500 balles. Ah ouais. Après, ouais, Juste le siège. ouais, juste le siège, ouais. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est un siège que je vais garder pendant 10, 15 ans sans problème, tu vois. Il va pas s'abîmer, c'est une plaque. Au dos, c'est quand même une plaque en métal avec c'est du siège putain de rembourré et tout le bordel, donc ça va Et tenir. on trouve de Et l'occasion sinon, là-dedans ouais, ouais, bien sûr. Il y en a énormément, comme je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que les gens, ils veulent tout de suite. Hmm. Et du coup, ils achètent des setups à des milliers d'euros. Et après, bah, au final, ça leur plaît pas. Ils sont pas à fond dedans. Et du coup, ils lâchent. Et donc, tu retrouves énormément de matériel de simulateur en occasion à pas cher parce que les gens, ils veulent pas mettre d'argent là-dedans. Hmm. Et du coup, t'en as beaucoup. Ok, il faudrait que je regarde ça quand même. On aimerait bien, j'aimerais bien lui offrir, tu vois, ou qu'on soit plusieurs pour lui offrir, mais c'est vrai que moi j'y connais rien, donc ce que je disais Ouais, à sa femme, à ma belle-mère, je disais qu'est-ce que tu veux que je te renseigne, j'y connais rien. Donc c'est pas non, ça. mais Après avec. c'est vrai que en plus même près de chez nous, on a quand même pas mal de boutiques là-dedans qui vendent de l'occasion, aussi bien le jeu vidéo, le stream, etc. Et Ouais, c'est vrai qu'il y en a des fois, mais il y a tellement de tous les prix, même en occasion. J'ai vu du 300 € à du 1000 euros, 1500. Donc, ouais, quand bah tu après, connais pas, ça fait peur, tu vois. c'est ça, c'est ça. Après, ça dépend de la marque, de la qualité du truc. Si c'est des gros modèles comme celui que j'ai là, ou si c'est un playset que quand tu veux pas jouer, tu le rabats, tu le fous dans un coin et voilà, tu vois. Hum, bon. Il y a vraiment de tout et c'est ça qui est cool. Parce que celui-là, si je veux le déplacer, je suis obligé de totalement tout le démonter, tu vois. Ah ouais, ok. Non, mais il faudra que. Je te dirai. Avec grand Je plaisir. t'enverrai le lien. C'est bien ça ou pas? Ouais, ouais, avec grand plaisir, je lui répondrai sans problème. Du coup, on va regarder ce petit clip que Monsieur Palmito veut nous montrer, qui est décollage. Ouais, Ah oui! un joli carambolage, ouais. C'est pas le mytho qui s'est envolé d'ailleurs avec le gars qui a descendu la piste, mais ça c'est BeamNG justement, c'est le jeu qu'on parlait tout à l'heure. Bah t'as vu quand il y a eu le crash, les voitures elles étaient mortes quoi. T'as toutes les pièces qui s'envolent et tout. Mais c'est quoi? C'est vous qui créez les circuits? Je pense qu'il y a un moyen de pouvoir créer tes propres circuits, mais sinon il y a énormément de circuits qui sont déjà préparés, c'est sur des serveurs. Et du coup bah tu as juste à rejoindre, choisir ta voiture et puis Oh là allumer. là là là, la vitesse qu'il arrive! Tu vois, t'as le coffre qui s'est barré, le pare-choc qui s'est barré, il y a tout qui s'est barré, tu vois. C'est vraiment hyper réaliste, il est très cool et il est pas si cher que ça, ce jeu. Et c'est que sur PC, par contre, comme jeu. C'est que PC, ouais, je crois. Je pense pas que t'as ça sur console. T'as fait du Hogarth et Yassi. Poudlard, c'est quoi ça? Un nouveau Ouais, dessert. j'ai fait du Hogwarts Legacy bah, quand c'est sorti, un peu comme
comme tout le monde. Ah oui, quoi. bah oui, je sais, je suis bête en plus. Je t'avais dit que j'avais adoré le décor que t'avais fait carrément poussé. Ouais, d'ailleurs, on l'a laissé parce que ma femme, comme elle est fan de. Elle kiffe Harry Potter, tout ce monde-là, on l'a juste déplacé, on l'a mis là. Il a Il fait est un toujours kick-off sur derrière. Rocket. Ah, j'ai pas vu. What the fuck, que me dis-je Non, non. Kick-off, tu vois ça où? Ah là? Non? Ah, mais je pense qu'il parlait de. Pour le crash sur Ah, il parle du Endgame. crash là, ouais. Non mais le crash est impressionnant quand même. Ouais, de ouf, c'est très La vitesse. cool. Ouais, et puis il y a plein de pistes comme ça, et puis du coup, t'as des trous un peu partout, t'as des obstacles, et puis le but, c'est vraiment d'arriver en bas, quoi. On voit pas le décor, DJ? Comment ça on voit pas le décor? Ah, je suis devant? On est devant? Ah ouais, on est devant, on est devant, on est devant. Regardez. Là. Regardez derrière là. Voilà. Excusez-moi. Et puis ouais, du coup, bah, le décor qu'il voit là, maintenant, il est passé là, juste derrière, on le voit pas trop parce que c'est sombre, mais on peut le voir quand même un petit peu. On a laissé les écharpes, les fanions et tout ça. En plus, c'est vrai que d'habitude, j'avais mis les caméras à droite de la scène, ce que je fais jamais, parce que souvent les gens ils sont comme moi, ils sont à gauche, et là ça fait exprès que Benzel il est à droite, j'ai pas vu ça. Ouais, moi je me mets toujours sur la droite parce qu'à gauche, pour ceux qui ne savent pas, quand tu es sur Twitch, bah t'as toujours le nombre de vues et tout ça qui se passe sur ta cam et du coup bah, personne voit ta cam. Ou t'es coupé. Ah ouais? Ouais. Fais gaffe. Quand tu regardes sur des rediffs ou des trucs comme ça, si tu mets ta cam, bah, comme sur le clip sur What the fuck, machin, tu vois que le nombre de vues, il est sur, C'est un sur la mec de cam en bas droite, à droite. Benzel. Ah, Mon moi, je plus suis gros pas, projet, c'était je suis pas GPA0. politique du tout, alors. Il est Ah, dans le le son. Grand Prix. Bah, c'est Palmito aussi. Merci Palmito encore pour le son. Et puis la deuxième édition, c'est lui aussi. Il est dark, il est vraiment violent le son. Et du coup, ça c'est toute la. C'est quoi? C'est un. Ça, du coup, c'est le Grand Prix qu'on a fait. Bah, si ceux qui ont regardé bah, le Grand Prix Explorer et tout ça, on a récupéré les mêmes skins, les mêmes voitures sur le même circuit. Sauf que bah, c'était entre 22 streamers différents et du coup, on s'est fait une course. On s'est fait une course comme ça sur toute la journée avec essais, Wow. séance d'essais, séance de qualif et tout. Ah, il y a eu des jolis crashs ouais, pendant la session. Ah oui, il y en a quand même beaucoup qui sont crash. Et Ouais, du coup, ouais, c'était que des gens qui connaissaient le jeu, le. Non, il y avait des. Justement, c'est ça qui était bien et que j'ai mis en avant, justement, c'est que tu as des gens qui n'y connaissaient absolument rien à la simulation et qu'on s'est entraîné du coup bah, toute l'année pour pouvoir. Mais du coup, Pour pouvoir. il y avait des gens qui étaient aussi comme toi en simulateur ou il y avait aussi des gens qui étaient à la manette? Bah, il y avait quelques personnes manettes, mais pas énormément. Après, beaucoup de gens jouaient quand même au volant parce que c'est beaucoup plus simple. Le problème de la manette, c'est difficilement contrôlable sur ce genre de jeu qui demande énormément de paramètres pour que tu prennes bien les virages, pour bien gérer tes freinages et tout ça, tu vois. Ok. Donc, tu vois, bah, comme Bigood, Bigood, c'est un streamer qui est 100% simulation à la base, et là, il est parti un peu plus sur des FPS et tout ça. Mais Bigood, c'est vraiment une personne qui est connue sur le monde de la simulation et tout ça, et puis il a poncé le truc, quoi. Il n'a pas eu trop besoin de s'entraîner, on va dire. Hmm. Et Moi, ouais, je trouve ça. t'avais un peu de tous les niveaux, et c'était assez cool, du coup. Et puis, sur cette course, j'ai réussi à finir 5e, donc j'étais content. Et du coup, t'avais un caster pour.
Ouais, on avait 2 personnes qui étaient là derrière, bah, on les entend de temps en temps sur la vidéo d'ailleurs qui commentent la course et tout ça et on a eu sur ça sur toute la journée donc c'était très cool. Ah, ça a duré toute une journée entière. Ouais, on a fait les essais de 9 heures à 11 heures. Après on est passé en qualification de 11 heures à midi et après on a fait la course, jusqu'à 15 heures à peu près. Ok. Le temps de faire les 15 tours et c'était vraiment très, très cool. On a bien kiffé Moi, je crois que je serai les et derniers. Moi, je finirai dernier, c'est sûr. bah, ça dépend, il suffit d'avoir un petit peu d'entraînement et ça passe, hein, vraiment. Il y en a comme, bah, les derniers, Vance, Skazedriz et tout ça, Colo et Leko, elles connaissaient pas du tout le monde de la simulation, la conduite et tout ça. Ils sont venus, ils se sont éclatés et voilà, peu importe le résultat, c'est juste qu'on a kiffé, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a. Du coup, là, c'était de la. Non, c'était la course finale, ça. Ouais, ça, c'était le moment de la course, ouais. Ok. Salut Tanière, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je mange un burger et je me fais un ciné, donc je vais bien. Oh, mais ça, c'est le bon plan du dimanche, ça. Bah, c'était hier. Ah, Last Lap. Je vends l'arrivée, moi. Du coup, c'est qui a gagné? Il y a Croyman. Je savais même pas qu'il était là. Ouais, il y avait, Kroymen et Vincent de No Life qui participaient. Bah, Ah, il y a Vince aussi. si tu regardes bien les skins, il y a la voiture, Sur skin No Life. Trop d'art. Non, non, on avait vraiment fait le truc bien, tu vois? Puis l'année prochaine, on va essayer de chercher des partenaires, Ouais. un Par contre, je peu, connais peut-être le Dams ça pourrait lui plaire, ça, Cro, qui est un streamer aussi, qui est le chéri qui est l'homme de Mamodo là, qui fait beaucoup de jeux vidéo de voitures aussi. Et peut-être que avec plaisir. ça pourrait peut-être y plaire de jouer à F1. Je sais pas, je dis ça, Heu, j'en sais rien. Mais... Bah, il est dans le quoi? Et oui, dans le coin. Et dans le oui, je coin, pense. Bah ouais, faudrait. avec plaisir. S'il Pour cherche information, un. pour ceux que ça peut intéresser, on rouvre les inscriptions à partir de cet été pour, avril prochain. Bah écoute, dès que je vois sur Twitter, j'en parlerai. Ça peut l'intéresser. Be Good. Elle est belle là, en orange comme ça. Ouais, c'était la voiture, Igral, elle était très cool. Et du coup, c'est Ouais, qui a gagné? c'est lui. C'est Be Good, ok. Ouais, il a poncé la course, mais il est très très fort. Putain, je veux voir la voiture No Life. Pour ceux qui connaissent Bigwood un peu, il est vraiment très très fort. Sur Assetto Corsa donc. De Ouais, quoi? le jeu c'est Assetto Corsa si jamais. Ah, c'est Assetto Corsa là? Ouais, ouais, ouais. Ah, je crois que Ouais, c'était F1 moi. F1 2022, tu peux pas faire ce genre de choses, créer enfin, implanter des circuits, rajouter des voitures et tout ça, c'est vraiment, t'as que la F1 sur F1 et la F2, mais c'est tout. Et là, on est sur des F4 avec des circuits que tu peux modder et tout ça, tu vois. Ah ouais. Ah, mais c'est Donc, vraiment propre, hein. Franchement, respect, parce que je m'attendais pas du tout à. ouais, et puis le jeu, franchement, je crois qu'il coûte, et souvent sur un stand gaming, il est à 2-3 euros, hein. Il coûte vraiment pas cher et tu peux faire quasiment ce que tu veux sur circuit. T'as L'info est énormément passée, de il avait compétitions entendu. différentes. L'avantage de ce jeu, c'est que c'est modable à l'infini. Ouais, ouais, ce qu'il disait Benzel. Ouais, de ouf, c'est ça. Tu peux vraiment faire, quasiment tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les voitures et tout ça, tu vois? Ça, c'est moi. Ah ouais, Benzel. Elle est belle ta voiture. Ouais, on avait les Ah, NW10. Modano phare. N'oubliez pas les amis, pour tous ceux qui sont ici, hein, vous suivez le lien que les modos arrêtent pas de balancer, hein, n'hésitez pas à suivre, à aller voir et découvrir Benzel Game en live. Hein. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur ces différents réseaux, hein, YouTube, Twitter, je sais qu'il est très actif sur Twitter. Ouais, j'adore ce réseau. C'est Je sais pas marrant, les jeux pourquoi, de mais course sont vraiment pas ma cam et ça me fait toujours halluciner de voir ce qui se fait. Moi aussi. Be Good, je connais pas. Pas- ah, si tu pas dans le milieu de la simulation, Ah ouais. c'est compliqué, mais il a énormément de followers et tout ça qui viennent pour ça, tu vois? On connaît Croyman. On connaît. Vince!
Genre, il s'est mis seul. Non, mais. Elle est où sa photo, là? Il voulait. Il nous a demandé de ne pas mettre Mais la photo non. perso, donc on a décidé de le mettre en stig. Bah ouais, en stick, quoi. Mais Patron de No Life. il s'est bien débrouillé, hein. Pareil, il avait jamais touché à une manette ou à un volant. Et il s'est bien démerdé, hein. Il est 14e. Quand même. Hein. Sur combien? C'était combien de parties? 22. 22, ouais. Hmm. Et ouais, il s'est vraiment bien démerdé. Pour quelqu'un qui jouait pas aux jeux de simulation, il a géré. Comme Croyman, pareil, il joue pas énormément aux jeux de voiture, il a tout défoncé. Ça va, c'est cool, franchement, c'est cool. C'est cool d'avoir ce genre de projet et tout. Je trouve ça vraiment classe. Ouais, Pour, de moi ouf, et puis- pour un mec comme moi qui connaît un, toi, j'étais fan de regarder. Bon, il y a une vidéo que j'ai regardée de toi qui m'a marqué. J'ai hâte de voir laquelle. La vidéo, tu débarques chez un abonné. Voilà, Joff, bah tiens, tu vois, regarde, elle est Le complète. setup, ouais. Ça m'a choqué. J'ai dit, c'est un grand malade. C'est Ah, un de mes mais- rêves de faire ça et toi, tu l'as réalisé comme ça, quoi. Bah, c'était aussi mon rêve de faire ça un jour et je me suis dit, bon, bah, j'ai l'occasion, je le fais, let's go. Ah, c'est incroyable. 5,27. Ouais, je l'ai regardé, j'étais fan. Genre, tu installes le setup et tout. Et là, du coup, c'était un de tes abonnés, là. Ouais, c'est un des abonnés qui m'a contacté quand j'ai fait la tombola, parce que j'ai organisé ça sous forme de tombola. Les gens, ils pouvaient acheter un billet à 10 € et repartir avec un setup à 2500-3000 balles quasiment. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, de ouf. Mais c'était vraiment cool à faire. Honnêtement, je suis clairement pas rentré dans mes frais, mais c'était pas le but du truc, tu vois. C'était Hmm. vraiment de faire kiffer une personne, partager et Ah, tout mais ça. t'as raison. Et on a vraiment fait un super truc et c'était trop cool. Ah, c'est super. Moi, j'ai vu la vidéo. Voilà, je vous proposerai d'aller la voir sur YouTube. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, franchement, à la fin, j'étais là, j'ai dit, respect. Le jour où je pourrais faire un truc comme ça, franchement, ce serait Non, l'un de mais mes rêves. c'était trop cool. Le PC, il avait été fait sur mesure et tout. Ouais, C'était j'ai vu, vraiment, c'est ça. c'était vraiment trop bien à faire. Mais là, j'aimerais bien, c'est d'ici 2-3 ans, c'est de faire gagner un setup complet, mais simulation, tu vois. Ah ouais, j'allais te le dire. Est-ce que tu as pas pour projet de faire gagner C'est dans la tête déjà, j'ai l'idée. Maintenant, il faut le financement, les Ouais. partenaires. T'as Faut, tout à tu fait. vois. Ouais, t'as carrément raison. Je suis un solo contre l'ordi, je suis vraiment soft en course player. Non, mais après, tu vois, comme il a dit, il y a plusieurs niveaux, le dame. Parce que je sais que toi, t'aimes beaucoup les jeux de voiture, donc je pense à toi parce que voilà, je t'adore ma poule, je te suis sur tes lives aussi. Je sais que tu fais pas mal de jeux vidéo. Je sais que le dame, ce qui fait Grid, On va les suivre, alors. et du Grid, il fait quoi encore, le dame? Parce que je Et sais plus ce que Legend, tu. j'ai commencé aussi, il est genre très cool. Il y en a, ils aiment pas trop ce genre de jeu en mode arcade. Moi, Ouais. j'ai kiffé. Donc voilà, on recherche des participants qui sont vraiment sérieux et qui ont envie de s'entraîner, des gens impliqués. Si vous vous sentez vraiment motivé, vraiment n'hésitez pas à vous manifester lorsque les inscriptions pour la saison 2 s'ouvriront. Eh mais t'es incroyable Palmito, hein. Franchement t'es incroyable comme mec. C'est Il est trop incroyable. fort. Ah ouais, du bon son, une bonne pub, il nous hype. Mec, c'est incroyable ça. Il est trop fort, Palmito. C'est mon Palmito. Comme j'ai appris que tu stream. On m'a dit que tu streamais. Tiens. On lâche un petit follow à Palmito. On peut faire un petit saut pour Palmito et Modo quand même. Avec plaisir. En Palmito plus, là, président. Ah bah je vote pour tout de suite. on s'implique comme on peut, mais de ouf. Mais en plus, Palmito, il vient juste d'avoir son affiliation, donc ça fait trop plaisir. Eh bah c'est cool ça. Voilà, Forza 5, le dernier, il était en direct sur Forza Horizon 5. Et du coup, le Dame, est-ce que tu peux marquer les jeux que tu fais en jeu de voiture, ma poule? Le Dame, si, je te présente Palmito Live aussi. Mais c'est bien, ça permet de découvrir pas mal de monde. Tu vois, Dams, moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, maintenant que je sais qu'il fait Bah, des je jeux sais de pas s'ils se voiture, bah, je peux connaissaient aller voir aussi, tu vois. Je sais pas, peut-être que je t'avais déjà raid une fois avec eux, mais je t'aime pas trop en ce moment, les guys, mais merci. Y a pas de problème. Ouais, mais c'est le travail aussi. Ah bah Sinon, tiens, voilà un unboxing qui peut nous intéresser, les amis.
C'est ton unboxing de ce que tu as là? C'est celui-là, ouais. Exactement, c'est celui que j'ai en ce moment. Ça, c'est le volant pour la GT. Donc, je vais faire une petite pause. Je précise, le Damsk, c'est le moment où tu peux montrer cette vidéo à Cro, lui vendre du rêve et lui dire voilà, tu m'offres ça à Noël. Voilà, je fais un petit moment. Hein. Voilà, Cro, t'es prête à dépenser beaucoup d'argent. Voilà, je te montre une vidéo qui va te faire dépenser beaucoup d'argent. Ouais, ça dépend, hein, ça dépend du matériel que tu t'offres. Hein. Ça dépend des marques. Moi, comme je dis, ça, c'est une marque qui me tient à cœur et que je kiffe. Donc, Trust Master, il faut un partenariat, s'il vous plaît, un partenariat. mais de ouf. Un jour, je ferai pop une annonce. Ce serait incroyable. Trustmaster, tu verras. Moi, je te le souhaite. Ça, c'est de l'unboxing. Petit cutter et tout. Et là, je coupe le siège en cuir. Non. Non, ça va, c'est super bien protégé, donc c'est cool. Et en plus, c'est la plaque en carbone qui était en dessous. Ça N'empêche, se on voit voit sur quand ton même. visage, t'es comme un enfant. T'es comme un enfant mais qui moi- déballe son cadeau de Noël, tu vois. Ça, c'est moi, c'est Noël, là. Pour moi, c'est Noël, là. Regarde. Je défonce tout le truc, rien à foutre. C'était trop cool. Et on voit, n'empêche, l'évolution du setup et tout. Avant, j'avais ce siège-là, justement, avec la télé qui est devant, et c'est tout ce que j'avais, quoi. C'est comme je dis, hein, c'est vraiment step by step, faut y aller tranquille. Il manque le sexy saxo avec le moment où il caresse aussi. Eh, j'y ai pensé, j'ai dit vas-y, je vais pas dire ça, je vais pas le sortir, mais c'est vrai que le moment où il caresse le siège là. Faut dire ça avec Zeno pour la prochaine vidéo. Avance un Oui, petit je peu, comprends. voir. Ah, c'est très sérieux comme. Ouais, le matériel, il est vraiment incroyable. Ce n'est pas mon. Non, c'est pas Benzol qui monte ses vidéos. Alors, il n'y a pas le Mytho Live qui s'occupe des sons, des musiques, etc., intro, etc. Et il y a Xeno TV, je sais pas s'il est dans le coin, Xeno qui est son monteur vidéo. Faut un bac plus 5 pour tout installer, ouais, je crois, ouais. Ah, ma notice, des fois, même moi, je comprenais rien. Mais en fait, faut juste suivre le truc, tu vois. Il est notice. Ah, mais t'as pas le choix. Là, sur un truc comme ça, t'as pas le choix, c'est un truc de ouf. Petite musique et tout, j'adore. Non, et franchement, je suis content, hein, je suis content des montages et tout. C'est La vidéo est sympa, j'aime bien, à mon avis. J'aime bien les zooms dynamiques. Par contre, je les trouve un peu trop. Ouais, parce que, attention, Tanière du Vieil Ours, qui est un monteur vidéo, il adore. C'est sa passion. Ok. Et ça serait été cool que tu discutes avec Xeno, petit Tanière. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à vous donner des conseils et tout ça, c'est aussi fait pour. Hein. On n'est pas là pour me découvrir moi. Xeno TV qui est en train de faire un montage des moments forts de la course de la 0. Faut lui envoyer de la force parce que c'est beaucoup de taf, ouais. Ah, puis je trouve que le montage vidéo c'est vraiment un métier. C'est pas donné à tout le monde. Personnellement, je parle en mon nom parce que moi je suis autant animer un live, faire ce genre de projet, etc. J'adore, je suis à fond. Je suis motivé, mais tout ce qui est montage vidéo, ça me fait paniquer. Je suis nul. Franchement, je suis nul. Y a pas à dire. Je suis vraiment nul. Il faut énormément de temps pour apprendre déjà. Voilà. Et le truc, c'est que plus ça va et plus les logiciels de montage et tout, c'est perfectionné et tout bordel, et plus c'est long, quoi. Donc d'avoir quelqu'un dans la commu ou quelqu'un dans l'entourage qui se dit bah vas-y, moi tu me donnes ça, je te le fais, c'est vraiment incroyable. Attends, je vais te renvoyer de la Red Bull, Xeno. Non, pas de la Red Bull, du Oli, c'est mieux Oli. Non, surtout pas, il faut qu'il reste sur la piste. Après, ouais, il s'est assez envolé déjà. Après, si on lui met trop d'ailes à Xeno, on va plus le retrouver. On va Oui, c'est vrai, c'est
C'est pour ça qu'on a mis la vidéo. Le voilà, monsieur Xeno TV. C'est pour ça qu'on a mis la vidéo de l'autre vidéo du GPA 0. Parce que Xeno, il a eu des soucis avec Ah celle ouais. qu'il devait faire. Il y en a une qui avait déjà été faite et du coup, on a mis celle-là. Tu peux nous donner le prix du siège là? Je vais vous donner exactement le bon prix. Actuellement, il est Incroyable. Ouais. 400 balles. 400. Juste le siège, Juste le pas le siège. volant. Le siège et la structure. Ouais. Ok, et du coup, la structure, le siège, enfin le volant, etc., le complet. Donc, Même lui ici. Ah, moi, j'ai arrêté de compter. Hein. Oh, ma banquière. La banquière, si elle passe par là, s'il te plaît, bouge tes oreilles, s'il te plaît. 4. Il compte là. Il se fait mal à la tête. Ouais. Loli up. 23, le 2. Ouais, on en a pour 3000 balles pour l'instant. À peu près. 3000 euros, ah ouais, ok. Pas annoncer ce prix-là, mon père, ça sert à rien, il va me dire oula, oulala, oulala. Et c'est pas du très haut de gamme. Hein. Une prise de conscience en direct. Ouais. Et c'est pas du haut de gamme. Loli up. C'est du très bon matériel, mais après t'as des roues comme celle que j'ai là qui coûtent juste 1000 balles la roue, tu vois. Je vais vous montrer. Il me fait peur. Il me fait peur là. On va passer en zone en interview 1 sera mieux pour montrer la roue. On va le voir en plus grand la roue. Voilà. Voilà. Une roue comme ça, par exemple, t'en as pour 300-400 balles. Juste la roue. Elle est incroyable. C'est incroyable. Mais t'en as... T'as des roues comme ça qui coûtent plus de 1000 balles, tu vois. Juste un truc comme ça. De toute façon, dès qu'on commence à aller dans du matériel spécifique, tout de suite les prix grimpent vite. Ouais. Ah bah ouais, ça c'est clair. La tête de ma meuf, quand j'ai ramené le Toyota, j'aurais préféré voir Luli, elle aurait rien dit, elle est trop gentille. 9 heures de travail pour 9 heures de travail pour voir les données corrompues, que les données sont corrompues, j'étais refait. Ah ouais, pour la vidéo, ouais. Bah, c'est une affaire, mais à chaque fois qu'il prend un truc, il me dit si on compare, c'est mieux. Ouais, et puis le truc que je fais, c'est que en général, quand je change de matériel, je revends l'autre, ce que j'avais avant, et du coup, ça compense un peu le prix, tu vois. Je fais pas déjà ça en mode j'achète ça, j'achète ça, et puis au final, je le stocke dans un coin. Non, quand j'achète une roue comme ça, je me sépare de celle que j'avais avant, tu vois, pour j'upgrade, mais en vendant l'autre, tu vois, pour récupérer des sous, pour faire des trous dans le budget, quoi. Un peu comme quand tu changes de micro sur ton PC ou quand tu changes de PC, tu vends l'autre, tu vois, tu le fous pas dans le garage et tu dis peut-être je m'en servirai un jour. Perso, j'arrive pas à revendre. Pourquoi, Tanière? S'il y a des amis, si vous avez des amis, si vous avez des questions à poser à Benzol, c'est le moment, les amis. Hein. Parce qu'on arrive sur la fin de l'interview, les amis, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Même Madame peut poser des questions. Hein. Bon, tu dois le connaître par cœur, mais c'est le moment de profiter. On en apprend tous les jours, hein. Elle va me dire bon, qu'est-ce que t'as prévu comme achat? C'est ce que, c'est quoi? J'ai pas osé le dire. J'ai dit vas-y, on va pas le dire. Je vais pas foutre la merde, mais. Ah ouais. Elle sait tout à l'avance. Je fais pas des achats qui coûtent cher alors qu'elle est pas au courant, tu vois. Je commande pas une roue à 400-500 balles sans lui avoir dit, tu vois. Heureusement. Ouais. Combien coûte ton setup complet? Bah, la simulation, comme j'ai dit, on a pour à peu près 3000 euros. Mais si on rajoute celui de stream, le décor et tout le bordel, là, on en rajoute un peu, ouais. Et du coup, tu sais pas combien à peu près? T'arrives pas à estimer?
J'avais fait une vidéo d'ailleurs de Oui, ce elle est là. setup-là, mais avec l'ancien setup, j'en avais à peu près pour 10 000 € de matériel. Et là, du coup, comme on a changé le truc, ouais, je pense qu'on doit être presque 15. Plus le décor et tout ça, tu vois. Le tout que j'imagine. Ah. Question, mais du coup, c'est pas un peu compliqué le siège près du sol pour faire son setup? Bah non, parce que du coup, c'est un setup qui est fait pour, en fait. Je sais pas si j'arrive à vous montrer avec. On va pas se faire cambrioler alors. Bah ça va, on a 2 portes d'entrée, dont une qui est verrouillée le soir. On est au 4e étage, venez si vous. Alors attends. On a Hop. un pitbull, venez pas. Là, on voit pas, hein, mais Ouais, c'est énorme. c'est moi. Ah, c'est toi le pitbull. Ah ouais, ok. Ah ouais, 3 écrans, j'avais pas vu ça comme ça, moi, j'avais pas vu. Ouais, il est incroyable. Incroyable. Le Damsk, il faut négocier le Damsk. Classe, ouais, classe, hein. Franchement, c'est classe. Voilà. En Ah fait, non, 4 écrans, je dis n'importe quoi, moi, mais je suis ouais, débile. 3 écrans dans l'angle pour faire le truc. Et puis après, t'as le setup. Mais comme c'est au sol, en fait, t'es assez tranquille. T'as pas besoin de t'emmerder. C'est tout à la bonne taille. Le PC, il est déjà là-bas, tu vois, au fond, contre le mur. Il y a un PC spécialement pour la simulation, parce que sinon, ça serait pas possible. Incroyable. Alors, et sinon, il y a possibilité d'assurer le matos. Est-ce qu'il y a déjà pensé, je pense, pour mon matériel cinéma? Ouais, tout est assuré. On a une assurance Ah, t'as une maison as- exprès. Ah ouais, classe. Non, c'est trop d'argent pour pas assurer ça, tu vois. Euh, Salut Chloé, coucou Chloé. Classe. Ouais, non, franchement, c'est trop classe. 4 écrans. Pourquoi 4 écrans avec 3 petits points derrière, Loliop? Je savais même pas. Je savais Je même sais. Je sais pas. même pas qu'on a 4 écrans, mais genre. Du coup, je veux. Peut-être elle savait pas par rapport au prix, je sais pas. Je veux plus d'infos. C'est quoi comme type d'assurance? Après, là en Suisse, attention. Peut-être que là en Suisse, c'est pas si Ouais, différent de chez nous. Hein. c'est pas la Monsieur est même chose. suisse, hein. Moi, c'est pris dans l'assurance habitation. Donc en fait, quand tu assures tes meubles, n'importe, tu vois, quand tu as la maison, nous en Suisse, ils nous demandent la valeur de notre mobilier et tout ça. Et, et en gros, tu peux appeler ta assurance pour leur dire, OK, j'ai fait des achats, je veux augmenter mon assurance. Est-ce que vous augmentez? Et du coup, ils adaptent ta prime d'assurance par rapport l'argent, à ce que tu as chez toi à assurer, tu vois. Je savais pas pour l'assurance. Les écrans, je les vois tous les jours, mais il y a 4 au simu et 3 au normal. En face de moi, ouais, il y a 3 écrans aussi. Ok, tu as précisé un complément dans ton assurance habitation. Oui, c'est ça, tu as augmenté la valeur, mais ce n'est pas une assurance spécifique pour le matériel. Ah non, non, par contre, non, c'est pas une assurance spécifique pour le matériel, c'est compris dans l'assurance habitation. Et niveau ménage, ça va? Ouais, Ouais? ouais, Moi, c'est assez simple, un coup d'aspirateur et puis voilà. Parce que moi, quand je vois mon bureau, des fois, je me dis, putain, enfin, madame pète les plombs, des fois, elle dit, non, mais faut le faire, là. Ah, moi, ça va, c'est l'inverse, c'est plutôt moi qui suis maniaque pour ma pièce. Le reste de la maison, c'est Louli qui gère, mais ici, j'aime pas que ça soit le bordel. Je supporte pas, même un streamer en général, tu travailles dans des meilleures conditions Ouais. si t'as pas besoin de ranger ça, chercher ton truc, où est-ce que tu l'as mis et tout ça. T'arrives, tu te poses et tu commences à bosser, quoi. Et nos colonnes font de la lumière. Pas compris. Ah, les tours, oui. Ouais, c'est avec la water cooling. Ah oui! C'est lui qui le fait, bah bravo, la charge mentale. Non, mais ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour cette fin d'interview, mon ami Benzol? Bah, déjà, remercier tous les viewers, on est quasiment 40, ça fait super plaisir, il y a beaucoup de monde.
Merci d'avoir qu'ils soient restés autant et qu'ils aient posé des questions, qu'ils se sont intéressés et tout ça. Et puis, bah, sinon, un grand merci à toi pour ton concept, pour m'avoir invité. Ça fait super plaisir. Ah, moi, Et merci à puis, toi surtout parce que c'est un honneur d'interviewer des créateurs de contenu totalement différents, même si on ne fait pas forcément les mêmes choses en création de contenu. Ça permet d'en apprendre l'un sur l'autre et de découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. C'est pour ça ouais, à aussi, fond. moi, Et puis, c'est la base de mon projet, c'est surtout pour ça, rencontrer des créateurs de contenu qui ne font pas forcément les mêmes choses que moi et qui ça m'intéresse en fait, de m'intéresser à la personne, de découvrir des choses, la personnalité de quelqu'un. On se fait toujours une image de la personne qui est derrière l'écran, mais de connaître un peu plus ses avis, son opinion sur des sujets, etc. Voilà, c'est comme je disais, j'aurais jamais cru que tu serais bouché, tu vois. J'aurais jamais c'est cru vrai, de ma vie, ça m'a marqué ça, tu vois. c'est vrai, mais tu vois, parce que le truc, c'est que bah, on a beau être dans le même partenariat et tout ça, on parle de temps en temps, Mm. mais on prend pas 1 heure, 2 heures, 3 heures pour vraiment discuter, apprendre à connaître la personne et tout ça, parce qu'on a tous des obligations, que ce soit professionnelles, personnelles et tout ça, tu vois. Mais, euh, mais voilà, on prend pas forcément le temps de discuter avec les C'est vrai. gens et tout ça, parce que bah, déjà, il y a énormément de monde. Donc, si on prend 3 heures par personne qu'on connaît ou qu'on apprécie, au final, tu passes la semaine à discuter avec tout le monde, tu vois. Mm. Puis c'est quand même Donc, un c'est cool, milieu qui demande beaucoup d'activité, beaucoup de régularité et d'être actif sur tellement de choses que voilà, moi c'est surtout le manque de temps en fait. Moi c'est surtout Ouais, c'est ça. ça. J'aimerais plus parler avec vous tous, les créateurs de No Life, les créateurs de Oli, les créateurs voilà Mhm. en général. Mais comme tu dis, si on commence à parler avec tout le monde, j'aurais même plus le temps pour ma vie personnelle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas l'envie qui manque. On a envie Mm. de venir discuter avec les gens, parler avec tout le monde et tout, mais on n'a pas le temps, quoi. Le temps, c'est vraiment un truc de ouf. Merci à toi Tania pour les questions. J'espère il a pu t'aider et que tu vas appeler ton assurance. Appelle ton assurance, fais un devis et achète-toi un setup à 10 000 euros. Le mec, il te donne des bons conseils tout le live, et puis après, il lui dit, allez, balance ton argent maintenant. Claque du pognon. Non, attends que j'ai le partenariat avec Trustmasters, et puis après, tu peux. Très bien dit ça, ça c'est bien fait ça. Est-ce qu'un modo achète-toi un setup à 10 000 euros, c'est déjà fait. Ah bon, bah alors ça va. Totor, tu peux rebalancer un des modos, est-ce que vous pouvez rebalancer un petit saut pour Monsieur Benzol Game s'il vous plaît? Ceux qui veulent aller découvrir la chaîne. Sur YouTube aussi, ça serait mal qu'on arrive à balancer le YouTube. Tiens, regardez ça. Tac. YouTube. Ah, il y a plein de trucs cool qui vont arriver. Ouais, c'est pour ça. C'est quoi les projets sur YouTube? Bah là, le week-end prochain, on part à Imola pour le Grand Prix de F1. Il y aura un vlog Imola. Et là, on va sortir. Comme je disais au début du live, j'ai conduit une Formule 4 sur circuit et tout ça. Xeno, il est sur le montage de la vidéo, donc ça devrait pas tarder à arriver. Et puis, on a pas le mytho, du coup, on a un live drift en Toyota à faire. Ça, je veux le Non, voir. mais Hein. Ça, je veux il le est pas- voir. Hein. Ah, mais c'est programmé maintenant, il a plus le choix, hein. On va se trouver un circuit entre lui et moi, et on va se mettre là et on va y aller, hein. Pas le choix. Bientôt fini pour les F4. Nice. Ça fait plaisir. Mais moi, tu vois, moi qui est pas trop attiré par le monde Enfin, j'adore le monde automobile, mais les jeux vidéo automobiles, tu vois, Ouais. ta vidéo là, j'ai kiffé la regarder, je sais que j'en regarderai la prochaine, tu vois, du coup. Ça m'a permis de découvrir un truc. Ah, En mais plus, avec grand s'abonner. plaisir. Ok, Avec grand n'hésitez pas à aller plaisir. vous abonner à sa chaîne YouTube, les amis, hein, quand même. Hein. Benzol. Alors, du coup, c'est Benzol 8625 sur. Ouais, c'est marqué Moi, je Benzol. pense que c'est le pseudo, mais si tu vas sur YouTube et que tu tapes juste Ouais, Benzol, je pense que ouais, voilà, moi je l'ai trouvé comme ça. Vous tapez Benzol sur YouTube et vous le trouvez. il faut Ouais, payer les faut pneus là. payer. Ah, mais sors la moula, hein. T'as proposé, maintenant t'assumes, hein. Moi, je viens avec mes caméras, on fait une vidéo et tu fais le reste. Et moi je veux voir la vidéo, pas le mytho. Avec un bon son, quand même. Hein, je précise. Avec un bon son. Mais on a ce qu'il faut pour capter le son. Devine le prix, faites loli up. Ah, j'avais pas vu ça.
C'est cool que vous ayez Ah fait des ouais, vidéos ensemble. ouais, on a essayé de faire un truc tous les deux, c'était cool, on a bien rigolé. Évidemment. Non, mais en tout cas, moi, je te remercie de ce superbe interview. Moi, j'ai vraiment kiffé le moment avec toi. Oh bah moi c'est pareil, j'ai passé un Le beau but, moment, c'est c'était cool. que tes projets maintenant évoluent, que ton futur Grand Prix se passe super bien. Et peut-être que Ouais, dans ça un ou va bien 2 ans, se on passer. repassera en interview, toi et moi, et peut-être que tu seras à un plus grande échelle. Ah bah j'espère, hein, c'est tout ce que veux. Et puis toi pareil, avec grand plaisir. Faut tous se pousser vers l'avant et c'est comme ça qu'on avance. Ça. Après, moi, ça va être surtout par rapport à mon travail personnel qui fera ou on verra où j'en serai. Mhm. Mais comme on a des projets avec madame de changer de voie de travail, j'ai peur que peut-être mon futur travail, peut-être que j'aurai moins le temps. Donc, Ah tu veux changer professionnellement, tu dis? ouais, j'en ai marre là. Moi, je suis dans la logistique et j'en ai Ok. complètement marre. Je sature donc. Ah moi, bah, je suis toujours resté dans l'optique où faut pas faire un truc si t'as pas envie de le faire, tu vois. Surtout que dans le travail professionnel, c'est quand même un truc que tu vas quasiment faire tous les jours. Donc si tu t'enfermes dans un truc là-dedans, c'est clair que c'est chaud après. Après, ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'avoue que j'ai un peu peur là-dessus dans le sens où j'ai une maison, j'ai une famille, tu vois, donc Ah ouais, non, mais c'est clair, tu vois, faut faire ça le jour où tu sais que bah, tu as autre chose de sérieux derrière, tu vois. exactement. Moi, c'est la même chose. Si un jour j'ai décidé de changer, pas de métier, mais de boîte ou un truc comme ça, Hum, c'est vrai que c'est pour aller dans une boîte où je trouve autre chose de mieux, tu vois. hum. En attendant, tu changes pas, quoi. Un C'est travail que clair, tu aimes égale le début du bonheur. Ouais, exactement, pas de ouais, mytho. je suis assez d'accord. Si tu kiffes ce que tu fais déjà, tu te lèves pas avec l'envie de rester au lit, ni rien, tu vois. Ah, moi, le problème, c'est que j'adore ce que je fais. Moi, je suis dans la gestion de logistique, donc aussi bien réception marchandises, voilà, vraiment la logistique pure et dure dans les racks, gestion de stock, etc. Donc ça, je connais, je le fais depuis 10 ans bientôt maintenant, donc, voilà, Ouais, ouais, donc tu je connais connais ton très taf. bien. Mais c'est la boîte où je suis qui ne Ah ouais, va ouais. plus. Ça a changé de direction depuis quelques années, ça va plus, donc Mmh. la pression, Ouais, c'est etc. retrouver quelque chose, soit du même niveau, soit de mieux, tu vois? Mm. C'est ça. Et ça, c'est compliqué. OK. En France. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut te rapprocher des frontières. Ouais. Bah, moi, j'aimerais bien, hein, mais madame, elle veut pas. La famille, elle Ah. est là, elle est en Normandie, donc c'est hors de Ah ouais, question ouais. de C'est vrai que bouger de là, tu la frontière la plus proche, là, du coup, c'est l'Angleterre. vois. C'est chaud. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tu vois. Mais bon. Bah, voilà. Eh ben, écoutez, les amis, on va s'arrêter là, je pense, pour cette interview. Je remercie encore mon ami Benzol Game. La Avec vidéo sera bien sûr travaillée. Elle va d'abord être, je précise quand même, parce que mon monteur vidéo a une vie, il est à la Réunion. Donc voilà. Donc là, il a seulement fini la première interview de la dernière fois. j'ai hâte de l'avoir monté. Ouais. Le but, c'est qu'en fait, ils réduisent tout et ils posent les questions. Voilà. C'est pour ça que j'écris tout le temps les timers de questions. Comme ça, lui, il va faire des rushs. Et voilà. Après, c'est pas un professionnel, hein, c'est un amateur, il adore le montage comme ça, mais c'est pas un pro du tout, hein, c'est pas du tout un monteur pro. Euh, Oh, mm, moi non plus et on fait quand même des trucs de très bonne qualité, voilà. Donc, on on est très voilà, et contents, donc donc là, elle va être balancée sur YouTube comme ça, et puis après, si tu veux, je te proposerai de la récupérer aussi pour la balancer à ton monteur si tu s'y veux. ouais, C'est avec comme tu veux, et ça, on en pourquoi pas. parlera. Et puis voilà, les amis. Et c'était un plaisir pour moi de t'interviewer, d'avoir découvert cet univers de l'automobile en jeu vidéo, du simulateur, mais aussi bien de la simulation de jeu. Donc, moi, c'est Ben, pareil, c'est une c'était passion. c'était un plaisir d'en parler, d'en faire découvrir, au plus grand monde. Bah ouais, c'est quand même. C'est un milieu peu découvert, je trouve, quand même. Tout ce C'est qui pas assez est. représenté, ouais, c'est clair. C'est pas. Voilà. Bah, Pour comme le sport auto en général, hein, de toute façon. oui. Puis les gens sont plus dans le. Quand ils voient jeux vidéo, ils pensent manette, ils pensent console, tu vois, ils pensent pas.
Ouais, ils pensent pas à tout l'univers qu'il peut y avoir autour ou les jeux de voiture pour eux, c'est, Gran Turismo, Forza et puis voilà quoi Exactement. et pas chercher plus loin. C'est ça, surtout. Donc voilà les amis, sur ce, moi je vais me mettre en pause. Pause, faut que j'aille voir ma fille. Et oui, hein, ma princesse est toujours là dans le coin. On va aller voir l'enfant et puis on va aller. Et puis après on va peut-être partir vite fait sur un petit jeu, on verra. Mais en tout cas je remercie encore Benzol qui a été là ce matin, c'était incroyable à lui, on peut le remercier quand même. Et n'hésitez pas à le découvrir, un petit saut pour lui s'il vous plaît, encore les modos si vous voulez bien. Voilà, impeccable, c'est Ouais. incroyable ça quand les modos ils sont... Ça c'est Ils incroyable sont ça. au taquet, ils sont au Taquet, taquet. c'est bien cool de te découvrir Benzol, je viendrai sûrement faire un tour sur ton live. Il faut. Avec grand plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Puis on fait souvent des lives où on fait des open lobby où les gens peuvent rejoindre et tout ça. Donc, si vous avez envie de découvrir ou quoi, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir avec grand plaisir. C'est pour lui. Là tu passeras un bon moment. Ah. Voilà, c'est ça. Et ben voilà, bah sur ce, c'est sur ça que là on va s'arrêter là les amis. Je vous dis à tout de suite, je vais me mettre en pause, je reviendrai dans 5-10 minutes minimum, voilà, 5 minutes, allez, un bon 5 minutes, le temps d'aller faire pipi, la pause pipi aussi, hein, important. Et puis on se retrouvera pour un petit gameplay après. Et puis on va laisser Monsieur Benzol retrouver sa femme et son fils. Sa femme qui va lui tirer les oreilles et dire ah ouais, le setup il coûte 10 000 euros. Ah ouais, quand même. C'est ça, c'est un peu ça. À bientôt Benzol. À bientôt à tous. Des bisous Merci. mon poulet. Et Bye à très bye vite. à tous. Ciao, ciao.